Bonjour à tous, Ulrich Génisson, fondateur de Eat Fat to Be Fit, la première communauté du régime cétogène depuis 2015. Je suis expert en régime cétogène et je suis moi-même en cétose nutritionnelle depuis 2013 et comme vous le voyez, toujours vivant. Donc je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir Guylaine qui a répondu tout de suite à mon invitation pour l'interviewer et qui va partager son expérience, sa riche expérience du régime cétogène. Bonjour Guylaine. Bonjour Ulrich, merci de m'accueillir. C'est Je c'est vais nous qui sommes très, très heureux de te recevoir. Donc, est-ce que tu veux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore? avec plaisir. Donc, je m'appelle Guylaine, j'ai 62 ans. Je suis infirmière de nuit depuis 92, donc 33 ans. Avant, j'étais au Club Med, alors c'était aussi jour et nuit, hein, mais et je travaille donc en cardiologie et en diabéto. Donc voilà, pour vous donner un petit peu ma situation professionnelle. Comment je suis arrivée au régime cétogène? Alors, toute ma vie, j'ai été au régime. Je crois que je les ai tous faits. Quand j'étais jeune, j'étais très mince, mais je suis de la génération des brindilles, donc je faisais 50 kilos pour 1,65 m, mais c'était encore trop gros pour l'époque. Donc je les ai vraiment, vraiment tous faits. Le dernier en date, je suis devenue végétalienne pendant 2 ans parce que je m'étais mis dans la tête que si je mangeais des légumes, bah, je serais mince. Sauf que, bah, c'est pas vrai parce que quand tu es végétalienne et que tu aimes pas les salades, par exemple, tu manges que des légumineuses et du coup, sur ces 2 ans de végétalisme, j'ai pris 35 centimètres de tour de taille. 35 centimètres, ouais. Donc alors forcément, ça m'a quand même alertée et le but n'était pas atteint, donc j'ai changé. J'ai été voir une nutritionniste, on a commencé à parler de, mmh, de régime, comment on appelle ça? Tu sais, Oui. aux heures, À la chronobiologie. à la Ouais. chronobiologie, voilà, à la Mmh. chrononutrition. Mmh. Sauf qu'avec, mon travail de nuit, c'était quasiment impossible à mettre en place puisque de toute façon, j'étais complètement décalée par rapport à quelqu'un qui vit normalement, un cycle circadien et donc bon, ne pouvant pas aller vers la chrononutrition, j'ai par hasard rencontré, le régime cétogène. J'ai mis 8 mois, je crois, à chercher des infos parce que pour moi, c'est complètement contre-intuitif, hein. Je suis infirmière en cardio, dans mon inconscient, c'était: «On bouffe pas de sel, on mange pas de gras et on fait ce qu'on peut avec le reste» et en plus, faisant des vacations en diabéto, là, c'était encore pire parce que là, voilà, donc pas intuitif du tout, donc j'ai cherché et je suis tombée sur, la Céto Academy. Donc là, j'ai commencé. Situe un petit peu. Tu Ouais. découvres, on est en quelle année? C'était, donc on est en 2023, ça fait Mmh. 1 an et demi que je suis en cétose. C'était ouais, Ah, 2021. 2021. Ouais, Ouais. 2021-2022 dans ces eaux-là. Mmh. Hem et puis je commence, alors j'ai vu d'autres choses aussi, des gens que je trouvais un petit peu trop extrémistes, un petit peu jusqu'au boutiste et ça m'allait pas. Et en fait, je rencontre donc votre site à Nelly, à toi et là, bah, voilà, moi je suis tombée en amour avec votre site parce que, moi j'avais besoin de faits, j'avais besoin de chiffres, j'avais besoin d'infos, quantifiables et tu me les as amenées en fait, voilà. Donc depuis ça, donc je suis en cétose depuis avril 2022. Dès le début, bah, ça a super bien marché. J'étais super contente parce que j'ai pas eu de keto flou. J'ai bien suivi ce que tu avais dit. J'ai fait, voilà, j'ai fait mon ratio de protéines, j'ai calculé, les glucides que j'étais susceptible de manger et j'ai rempli de gras pour le reste pour, rentrer en cétose. Et puis, rapidement, au bout d'un mois, 1 mois et demi, j'ai baissé la dose de graisse et j'ai perdu 100 grammes par jour, tous les jours, pendant presque 1 an. J'ai perdu 24 kilos en fait sur 1 an. Donc j'étais très, très contente.
Voilà. Et sauf que là, au bout d'1 an, je fais le cador, je me sens, le roi du monde et les copains m'invitent à manger une pizza et j'y vais en me disant: «C'est pas grave». Ouais. Je me dis: «Bon, c'est qu'une pizza, demain je retourne en keto». La première fois, ça s'est plutôt bien passé. Je retourne en keto et cetera, puis ça va bien. Et puis j'ai recommencé puisque ça s'était bien passé. Et en fait, donc ces 5 derniers mois là, j'ai eu ce sentiment d'être, comme quelqu'un qui arrête la cigarette. Tu vois? Avoir arrêté, avoir réussi, en avoir repris une et puis plus pouvoir arrêter. Et ben je ressens la même chose avec le sucre. Et On voit le donc côté addictif, le côté, similaire à ah, une drogue quasiment. incroyable, incroyable, mais comme un drogué, hein. Je veux dire, mes enfants savent que alors j'ai deux enfants qui sont des jeunes adultes, parce que j'ai eu mes enfants assez tard et ils sont complètement derrière moi. Ils suivent pas le régime cétogène parce qu'eux, bah, voilà, ils sont accros, au fast-food et cetera. Mais ils me poussent dans cette direction parce qu'ils voient bien que je vais bien, que je suis en forme et cetera. Et donc, j'en suis arrivée à me cacher de mes enfants pour manger du chocolat, des bonbons, et cetera, enfin des pizzas, des trucs. Donc, j'avais vraiment, vraiment beaucoup de mal à retomber dans le truc. Et je te remercie de vouloir éclater ta chaîne parce que, bah, du coup, avec les témoignages de chacun, ça me conforte dans mon idée, ça me remet sur les rails et depuis, bah, ça fait à peu près 1 mois que tu as commencé, à faire une Bientôt faire vidéo 2 mois. Oui, parce ouais, que oui, ça va faire bientôt 2 mois, voilà, ça fait déjà 44-45 vidéos qui sont tournées, donc ça voilà fait et quasiment 2 ben mois. depuis, j'ai recollé au truc et je recommence à perdre et je suis contente. Bon, donc c'est cette série de portraits keto que nous avons Ah ouais, initiée à la base parce qu'on s'est dit: «On va montrer au monde comment YouTube censure, on va faire péter notre mmh, chaîne». On a plein d'amis, qui ont perdu leur chaîne YouTube, qui ont eu des vidéos censurées et cetera parce que YouTube aime pas trop qu'on parle de santé et cetera. Et on s'est lancé, on s'est dit une vidéo par jour jusqu'à temps que ça explose et puis finalement ça te remotive, tu te dis: «Ah, il y a d'autres personnes qui sont en régime cétogène, ouais, ils ont eu tel bienfait, telle difficulté». ouais, Parce que l'idée, c'est de parler vraiment en totale liberté des choses. C'est jamais simple, chacun a ses difficultés. Il y a des gens pour qui ça va tout seul parce qu'ils ont beaucoup de volonté, c'est des vrais militaires, ça. Et puis il y a des gens, ils sont un peu plus fragiles, donc du coup, ils se laissent un petit peu plus, emmener à droite, à gauche. On a un échec, on sort de cétose, ça dure 1 semaine, 2 semaines. Finalement, on se dit: «Ah, j'étais tellement bien en cétose», les problèmes reviennent. Alors on se dit: «C'est bon, j'y retourne». Et tu mmh. tu te rends compte en fait que à la fin, tu vas y arriver parce qu'une fois qu'on a vraiment goûté à ces bienfaits, on ne veut plus retourner dans le Ah monde mais d'avant. c'est incroyable. Je veux dire, en fait, avant de commencer le régime cétogène, j'avais pas le sentiment d'être en mauvaise forme. Mmh. Mais quand là, je suis retombée dans le sucre, mais j'ai mal partout. Mais quand je te dis mal partout, j'ai des inflammations dans les épaules, dans les bras, et cetera. Et c'est le seul truc qui a changé. Donc, forcément, c'est le sucre qui m'inflamme comme ça, quoi. Donc, voilà. Donc, je suis contente parce que, grâce à vous et à tous ceux qui témoignent, j'arrive à recoller au truc. Que quelqu'un nous dépose un avis sur un de nos livres en disant: «Grâce à vous, j'ai pu retrouver une excellente santé, ça fait 30 ans que je galérais», ou «Grâce à vous, j'ai pu inverser, une pathologie que j'avais depuis 10 ou 15 ans, on m'avait dit que c'était incurable», Mmh, typiquement toutes les maladies, dégénératives, hein, donc mmh, le diabète, on peut pas l'inverser, une stéatose hépatique, on peut pas l'inverser et cetera. Alors mmh. finalement, en régime cétogène, en quelques mois, 1 ou 2 ans, c'est terminé, c'est Ouais. inversé. Nous, c'est notre vraie et réelle récompense. Donc ce Ah que bah, tu me dis là, ouais, moi, ça me motive à continuer parce que, on a publié un site avec la plus grande formation au monde sur le régime cétogène, elle est là depuis 2017. Tu l'as vu, tu as vu les ressources ouais. scientifiques. On a publié 2 livres et c'est pas des BD, le dernier 450 Ouais, pages je les ai pour là, aider les c'est gens, des mais bibles, hein. finalement, on voit que c'est pas encore suffisant parce que Ouais, toi-même, tu le sais, tu as pu le goûter, 24 kilos ouais, en moins, c'est pas rien, mais ouais, finalement, tu craques, tu retournes vers les glucides, tu as conscience que c'est une vraie drogue et finalement, il a fallu cette série de vidéos ouais, pour te remettre le pied à l'étrier en pour disant: «Oh, recoller, c'est bon, ouais, je suis pas toute seule, on y ouais, retourne». ouais, ouais, Voilà, c'est donc c'est vraiment notre ça. satisfaction à nous. Ouais. C'est surtout qu'en fait, moi, tu sais, je suis une infirmière allopathe, mais je me soigne toujours de façon naturelle. Donc en fait, j'avais pas le sentiment
d'être en mauvaise forme. J'avais pas, Oui. mais malgré tout, tu vois, j'avais un prédiabète, une résistance à l'insuline, j'ai une thyroïdite d'Hashimoto, tu vois, tout ça. Du psoriasis. En fait, depuis que je suis en keto, j'ai le psoriasis qui s'en va. C'est vrai, vraiment, il y a des, tu as La plein de santé petits bénéfices comme ça. la santé nutritionnelle inverse le psoriasis, c'est largement documenté, on a plein de témoignages parce que ça normalise le système immunitaire. Tu sais, il y a Mmh, TH1, TH2, TH17, on renormalise. Tu réduis largement de TH17, tu augmentes tes Treg, bon. Et mmh, Hashimoto, c'est la même chose. C'est une maladie auto-immune comme le psoriasis. Et c'est pour ça qu'on peut inverser Hashimoto en suivant ses auto-anticorps, on réduit ses auto-anticorps à des ouais. niveaux très bas et on retrouve une thyroïde fonctionnelle. Je Et je tout je ça autour rigolais. de la nourriture simplement. Ouais. Ouais, c'est ça et en fait, tu sais ce que j'arrive pas à faire? Pourtant je suis dans le métier, hein, et j'ai des copains médecins, j'arrive pas à ce qu'ils me prescrivent le dosage des anticorps de la thyroïde. Mais Ils c'est la veulent pas. base. Sinon tu peux pas Ouais, en fait, doser les c'est ça. anticorps, ça permet de mesurer l'état de la alors, je vais utiliser un mot qui est stupide, mais les gens vont le comprendre. L'attaque auto-immune. Mmh, Excusez-moi pour les médecins, c'est pas scientifiquement bon ce que je dis, mais par contre les gens vont le comprendre. C'est un système immunitaire qui va attaquer nos tissus pour les détruire. mmh, Et c'est tout le temps la même chose. De toutes les pathologies auto-immunes, c'est tout le temps la même approche. mmh, Et si on dose pas ces auto-anticorps, que ça soit, peu importe le tissu attaqué, ben on peut pas mesurer, si on a évolué. C'est un peu comme, quand on a un diabète de type 1, qu'on a, une attaque auto-immune contre son pancréas, contre les îlots pancréatiques ouais, qui produisent l'insuline, ben il faut doser les auto-anticorps et puis il faut doser aussi ces peptides qui est émis en mmh, même temps que l'insuline. Comme ça, on peut mesurer si on a attaqué l'attaque auto-immune et si on a de nouveau une croissance de la production de l'insuline. ouais. Si on mesure pas ça, ben on est à l'aveugle en fait. C'est On ça. sait pas. Donc moi je suis toujours avec, mes 150 microgrammes de lévothyrox. Mmh. Parce que, alors ma TSH, mes T4, T3, ils ne bougent pas trop, mais comme j'arrive pas à me faire prescrire les anticorps, j'ai rigolé parce que j'ai écouté, l'autre infirmière que tu as interviewée il y a peu de temps et on rencontre vraiment les mêmes trucs, tu sais, quand je suis devenue végane, forcément, je me suis supplémentée. Alors là, en B12, tout le monde était d'accord qu'il fallait que je le fasse, hein, et puis en vitamine D, j'ai pas arrêté parce qu'en fait, ça, c'est pareil, tu n'arrives pas à ce qu'on te le prescrive. Même si tu veux payer, ils font de la résistance, ils veulent pas te le prescrire. En France, on n'a pas la culture du supplément. Ouais. Aux États-Unis, ils ont cette culture, ça fait au moins 50 ans, bien tassé. On a des rayons entiers dans un simple supermarché. C'est comme si vous Mmh, alliez à Casino, Carrefour, Leclerc, et cetera. Et là, vous avez 2 à 3 rayons entiers avec que du supplément. Donc, tu as mmh, pas besoin d'ordonnance, tu as tout ce que tu veux, dans les mmh. dosages que tu veux. Même des dosages qui, en France, seraient considérés comme thérapeutiques. Il faudrait vraiment une Ouais, ordonnance pour les avoir. Je parle même pas de remboursement. Je parle de, par exemple, la mélatonine. C'est ouais, une molécule très importante pour moi. En France, au-dessus de 1,9, il faut une ordonnance. Ici, on les achète en vrac, en sac de 1 kilo, hein, il n'y a pas de problème. mmh. Et donc, Ah du coup, ouais. c'est très facile. Les véganes, ici, ils n'hésitent pas à mettre 25 boîtes de suppléments dans leur caddie et ils y vont comme ça. Mmh, En France, non, on n'a pas. C'est contre ça, en plus, que moi, je me suis toujours attaqué. Moi, je suis pas je suis pour la liberté individuelle. Chacun doit pouvoir faire tout ce qu'il veut. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Si quelqu'un veut faire vegan, on fait vegan, il n'y a pas de problème. Là où j'ai un problème, c'est quand on me dit que le régime vegan est équilibré. Parce que là, c'est faux. Il est multicarencé. Et si on ne met pas massivement du supplément dedans, on tombe malade à moyenne ou à court échéance, hein. Je vais Voilà. aller plus C'est un loin que problème. toi, c'est qu'en fait, tu peux être végane, en mangeant des frites et en buvant de la bière, hein. Tout à fait. Oui, Tu es je végane, suis. hein. Bien sûr. Donc oui, il faut Il y a des on véganes pointus. Il y en a, ils voilà, essayent vraiment de mmh, croiser les sources de protéines c'est ça. végétales, les micronutriments. On sait qu'il y a des problèmes sur la choline, le méthylfolate, la B12, bien sûr, mais Mmh, OK. Ils savent ça, donc ils essaient de faire attention. Mais ils savent qu'au final, ils ne peuvent pas tout avoir et sont obligés de supplémenter. oui. À partir du moment où quelqu'un fait ça, moi, j'ai pas de problème, il le fait en Mmh, conscience. mmh, Mais là où j'ai un souci, c'est quand on vient de dire aux gens: «Bah, on va faire un repas vegan dans les cantines», avec des gens qui sont au courant de rien sur la nutrition, ou ouais. dans les maisons de retraite, ou dans des hôpitaux. Ah Là, puis j'ai un problème parce que ça a pas de sens. Si tu fais un repas non, végane, tu je veux dire, moi aussi des fois ça m'arrivait de manger que de la soupe un soir, mais c'est bien sûr. Mais on voit qu'il y a un mouvement, anti-protéines animales, anti-élevage, ouais, anti-produits laitiers et cetera. Ça alors, ils vont nous dire que, c'est pour la condition animale. Le lendemain, ils vont nous dire: «C'est pas à cause du méthane parce que les vaches, elles pètent et c'est mauvais pour le réchauffement ça m'a fait climatique». rire Ils quand trouvent toutes ces Thierry, bonnes raisons, voilà, ouais, qui sont clairement de la fraude scientifique. Quand on regarde la mmh, littérature, c'est de la fraude. Mais aujourd'hui, on est dans ce mouvement-là. Toi, moi, j'habite à Boulder, Colorado. Tu as un Alors c'est rigolo parce que c'est un vrai contraste.
Tout autour dans le Colorado, c'est un terrain d'élevage. Dans toutes les terres, tu as des bœufs qui sont en liberté, des bisons, etc. Mais Boulder, c'est une ville très, très végane. Tu as beaucoup de Mmh. restaurants véganes. Alors, mais ici, ils sont capables de. Si tu veux, tu as un festival, par exemple, tu vas avoir des gens qui vont avoir des stands véganes. Et à côté, tu as des stands carnivores, tu sais, qui mangent des cuisses de dinde directement comme ça. Ça se passe très bien. Les gens se Ouais, tolèrent quand même. Ils s'acceptent. Hein. ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Oui, Voilà. puis tu disais aussi, en fait, en France, on ne fait pas de prévention. On entre guillemets, «on crève de la sécu», quoi. Les gens, ils préfèrent être malades, avoir des médicaments remboursés que faire de la prévention et le keto, c'est de la pré enfin, pour moi, maintenant, c'est de la prévention, quoi. Le vrai problème aussi, c'est que ce qui n'est pas dans le système d'État français remboursé par la Mmh. Sécu est de fait inexistant. C'est ça. Concrètement, on vous rembourse une chimiothérapie à 12 000 € qui va servir à rien. Et je pèse mes mots hein, quand je dis Mmh. rien. Je l'ai vu avec ma mère qui était atteinte d'un glioblastome. Ouais, Le glioblastome, tous les traitements sont des traitements palliatifs. palliatif. C'est des traitements de fin de vie. Ce ne sont pas des traitements curatifs. Donc, on vous paye une chimiothérapie. Je l'ai eu dans mes mains. Hein. C'était Mmh. moi qui allais la chercher à la pharmacie centrale de l'hôpital parce que c'est des médicaments faits Oui, particulièrement, enfin, oui. à pointu. 12 000 € par mois pour Mmh. des traitements qui servent à rien. Et Mmh. de l'autre côté, vous avez des vitamines, par exemple la vitamine D, en supplément, une petite boîte, ça vaut 8 $ pour 6 mois. Et ça, Ouais. les gens, si c'est pas remboursé ou Ils le prennent pas. prescrit, ils le prendront pas. Mmh. Alors que c'est central. On sait par exemple qu'on peut réduire l'incidence du cancer du sein de 80% avec des niveaux adéquats de vitamine D. J'ai les études, je les ai Mmh. citées. 80% avec Mmh. une vitamine qui vaut 8 € pour 6 mois. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on fait pour. Et là, j'ai lu récemment qu'apparemment la France était prête, c'est dans les cartons, à classer comme perturbateur endocrinien la vitamine D. Oh, ouais, Ça va être un ouais, carnage. c'est tout, Parce quoi. que les gens, ça va faire comme le soleil. On a dit aux gens, le soleil, c'est cancéreux, vous allez attraper un cancer de la peau, un mélanome, blablabla. Bla, bla, bla. Quand on regarde la littérature, moins les gens s'exposent au soleil, plus les Plus mélanomes ça explosent. ouais. Elle est là, la littérature. Les premières études, elles montrent de 1947, études Mmh. suédoises qui nous disent ça. Ah, réveillez-vous. Parce que là, la vitamine D, si vous la classez en produit perturbateur endocrinien, au même titre que des produits Ouais, proposés ouais. par la chimie, qui sont de vrais perturbateurs endocriniens, là, c'est un carnage. On va se retrouver avec de la Ouais. vitamine D à 10, à 5, à 0. Hein. C'est une Bah, catastrophe. c'est comme les huiles essentielles. Ils sont en train de casser le marché des huiles essentielles. Moi, je me soignais qu'à ça. Il y en a certaines, tu les trouves plus, quoi. Elles Mais sont c'est plus une folie. fabriquées. Et Ouais, je sais par expérience, parce que moi, quand on m'a demandé où trouver des suppléments, et cetera, j'ai donné, il y a un gros site américain qui s'appelle iHerb où il y a tout, et cetera. ouais. Je sais qu'il y a des gens qui commandent de France ou d'Europe en Moi, général c'est là que vers j'ai ailleurs. Ils commandé. se font saisir en douane des Mmh. suppléments et des Ouais. suppléments que l'Europe veut plus voir sur son territoire. Les Mmh. Belges, par exemple, se font saisir, de la whey, c'est de la protéine de lait. Ouais. Les Suisses se font saisir de la caséine. Mmh. Ou la gélatine aussi, parce que c'est un produit animal, il n'est pas produit sur le continent européen, hop, c'est Ils saisi. ne laissent pas rentrer. Mmh. Voilà. Alors maintenant, Vital Protein, par exemple, ils se sont implantés en France, donc on peut les trouver directement, mais ce qui vient par la poste de l'étranger, saisi. Ouais. C'est compliqué, c'est pas simple. Et le Ouais, moi, je supplément, fais venir par de trouver la des famille, suppléments de qualité à un prix acceptable, parce qu'il y a le problème du prix aussi. Hein. mmh. Quand vous avez des gens qui ont des vrais problèmes, qui doivent passer sur des vitamines qui sont un peu coûteuses, les gens n'ont pas 300, 500 € par mois à dépenser en vitamines. Eh ben, il n'y a rien en France. Mmh. Il n'y a rien. Ouais, c'est compliqué. Oui, oui, je te dis, ils préfèrent être malades et remboursés Mmh. qu'en bonne santé. Moi, je vois, avec mes 2 gamins, ouais, les compléments, c'est peut-être 300 ou 400 balles par mois, quoi, hein. C'est, Ça m'étonne pas, mais ça, en fait, pour certains cas, c'est l'assurance de vivre en bonne santé. Parce que quand on a ouais, besoin ouais. d'inverser des choses, il y a des gens, en fait, ils ont une bonne alimentation depuis toujours, pas de carence, et cetera. Bah, ça va très bien. Mais à un moment donné, par exemple, j'ai publié un témoignage sur la sclérose en plaques il y a pas longtemps. La sclérose en plaques, quand tu vois ce qu'il faut mettre en micronutrition, en micronutriments, il y en a pour une. Et en plus, c'est des Ah bah formes oui qui sont coûteuses. C'est pas, tu vois, et c'est pas par et exemple, si tu c'est prends pas de bon, l'acide quoi. folique, ça vaut rien. Du méthylfolate, ça vaut une fortune. Mmh. Pourtant, c'est la même vitamine, mais c'est deux formes différentes. Et quand tu as une Une de pathologie comme madame ça, de pas ben, bon. c'est tout de suite 300-400 € par mois. Ouais. Voilà, de suppléments. Pour inverser vraiment massivement les choses, toi, quand tu as une attaque de la gaine de myéline sur cette maladie auto-immune, la sclérose en plaques, c'est une maladie auto-immune, il faut Mmh. régénérer les tissus, ben, il faut y aller massivement sur des vitamines. Ouais, Ben, ouais, il si tu faut prends pas l'exemple de la vitamine D en France,
les gens vont pas mettre 8 euros ou 8 $ pour acheter une boîte qui fait 6 mois. Par contre, ils vont prendre l'ampoule, la mégadose, là, qui fait, je sais plus, 200 000 ou Elle est 250 000 unités remboursée. internationales, qui est Ils s'en remboursée. foutent. Ils s'en foutent. Mais Elle par est contre, pas cette ampoule, elle assimilable. n'est pas physiologique. Elle est stupide, cette ampoule. Elle Elle a est pas aucun. assimilable. Je suis d'accord. C'est fou, hein. Et Hmm. quand tu le dis aux gens, bah, tu passes pour un extraterrestre ou pour une complotiste Bah, c'est voilà. simple, hein. Moi, je dis toujours aux gens un exemple, hein. Vous mettez en slip de bain et vous attendez le coup de soleil. Quand Mmh. vous aurez eu votre coup de soleil, vous aurez fait 20 000 unités internationales. Allez, essayez de me justifier comment on peut mettre 200 000 dans une ampoule, c'est-à-dire 10 Mmh. jours de coup de soleil. Ouais. Ça n'a pas de sens. Le corps, il ne sait pas gérer ça. Mmh. Non, puis, ils sont contents, les médecins, ils t'en prescrivent une, 6 mois et ça y est, ils ont l'impression que le problème est résolu, quoi. Voilà. Et quand Donc, tu vois, moi, je dis que j'en prends tous les jours, on me dit: «Mais ça a pas de sens». Bah si, je veux dire, tu manges tous les jours, tu vas dehors tous les jours. C'est exactement. hein, on est d'accord. C'est, Exactement. Bon, mmh. alors, tu découvres ton régime cétogène, tu le mets en place. Dis-nous comment tu as fait, parce que à ce moment-là, tu es toujours en travail de nuit. Comment tu Ouais, t'organises? Parce que le alors travail de nuit, pour moi, c'est une chose importante. J'ai toujours dit, c'est pas physiologique. Il y a des ah bah non. conséquences au niveau chronobiologique. Il faut faire attention à sa vitamine D. Il faut faire attention à sa mélatonine. Il faut essayer, en fait, de décaler complètement son cycle circadien quand c'est possible. C'est-à-dire faire croire au corps que c'est le jour en pleine nuit et Mmh. inversement. Parce que sinon, les productions hormonales, les hormones digestives, tout ça, ne sont pas produites au bon moment. Donc, comment toi, tu as pu gérer ça dans ton travail de nuit? Alors, bah, moi, j'ai quand même la chance de faire que la nuit. Donc déjà, alors à Ouais, part le fait que, des fois je travaille, des fois je travaille pas, mais je fais quand même que la nuit. En fait, j'arrive à garder 3 repas par jour. Pas depuis que je suis en keto. En fait, j'ai plus ce besoin-là. Mais j'arrivais à mettre, 3 repas, le petit déjeuner qui pouvait faire, l'équivalent du repas du soir pour ceux qui rentrent du boulot. Quand je me lève vers 14h, je remange vers 15-16 heures et puis après je mange dans la nuit, mais pas trop tard. Quand je suis au boulot vers, 22h-23h, quoi. Parce que mon boulot aussi, me le permet, hein, c'est pas, voilà. Après depuis que je suis en keto, c'est plus simple parce qu'en fait, j'ai décidé de manger que quand j'avais faim. Donc voilà, je mange, au début non, au début j'ai mis 3 repas et puis là, j'ai remis 3 repas pour, recoller au truc parce que sinon je me nourris pas assez. Donc d'accord. Ok, voilà donc et en ta fait phase d'induction, on va dire, tu l'as fait sur 3 ouais, repas, et après, une fois que tu es bien adapté au gras, et voilà, cetera, tu réduis sur un repas, enfin, quand tu as voilà, faim, un ou 2 voilà, repas. c'est Ok, ça, quand j'ai faim et par contre, bah, je compte, alors je compte parce qu'en fait, je marque dans le chronométreur, tout ce que je mange, mais je compte pas, je compte pas à l'avance si tu veux, je vais d'accord, m'arrêter à tel endroit. Je m'arrête quand j'ai plus faim. d'accord. Mmh. Et C'est pour la bonne réduire, démarche. ça, en fait, bah, je me suis un peu servie des calculs que tu préconisais sur, combien il faut de protéines a Mmh, absolument pour, mmh, donc j'ai calculé, moi, ça doit être à je vais peut-être dire une bêtise, mais à 80 ou 90 mmh, grammes de protéines pures par mmh mh, jour. Le sucre, je fais en sorte d'être en dessous de 20 grammes, mmh. donc 20 qui grammes de vient, glucides, net, ouais. voilà, de 20 Mmh, grammes de glucides, qui viennent par les légumes et puis, ma petite, gourmandise à moi, c'est les framboises, donc un petit peu de framboise dans mon yaourt et voilà et puis j'ai compensé et donc j'ai fait après, j'ai enlevé ça de la quantité de calories que je voulais mettre dans ma journée et j'ai remplacé tout ce qui manquait par du gras. Alors au début, j'ai fait des cafés gras, des choses comme ça. En plus, moi, j'aime bien le chai, tu vois? Donc j'avais des crèmes de MTC qui me font l'impression d'avoir du lait dans mon thé. Enfin, tu vois? C'est on trouve des astuces, hein, pour mettre du gras et puis après, donc au bout de 1 mois et demi, 1 mois et demi, 2 mois. Alors je me rappelle plus comment parce qu'en fait, je me rappelle plus si à ce moment-là, je mesurais, l'écart cétonique et la glycémie. Mais moi, j'ai le sentiment que je suis jamais montée très haut en corps cétonique. Tu vois? Quand j'arrive à 0,5-0,6, ben, je monte pas beaucoup au-dessus. c'est Au bien, mais début, les gens ont peur de ça, je ne sais pas pourquoi, parce que, ouais, il y a eu des ratios cétogènes qui ont été donnés, en particulier pour le cancer, des choses comme ça. On était sur des 2,5, 3, mmh, il y a pas de raison, en fait. Pour la perte de poids, par exemple, on peut très bien perdre du poids entre 0,3, 0,4, 0,5, 0,8, ouais, 0
et je ça va suis être toujours uniquement dans dans ces ces zones-là, eaux-là. 0,5 en moyenne. Il y a pas de souci, en fait. On a juste un Ouais, flux de corps toniques qui sont produits, d'abord pour le cerveau, le muscle devient un brûleur de gras, ça s'arrête là. Alors on a ouais. toujours ce pic de corps cétonique à la phase de cétodaptation. Au début, on en produit trop. Voilà, et c'est normal, on en produit Mais je pense beaucoup. qu'à ce moment-là, je mesurais pas. Bah, ça Tu vois, déstabilise après, j'ai voilà. pas le souvenir d'avoir eu des gros taux de Mais les gens corsétonie. comprennent pas ça, et parce qu'il y a aussi l'historique du jeûne. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des jeûnes en régime riche en glucides, et quand ils font un jeûne dans ces cas-là, ça monte tout de suite à 3, 4, 5, 6, 7 même, hein. Mmh. Et donc ils se disent la cétose, c'est ça. Mais non, c'est pas ça. Ça, Mmh. c'est un état de cétose temporaire dans un régime riche en glucides, un corps qui est très mal adapté à brûler du gras, et il va faire ça. Mais Ouais, moi, par exemple, si je jeûne 36 heures à sec, parce que moi, je suis mmh. plutôt un partisan du jeûne à sec sans eau, Ouais, j'ai vu ça. 36 heures sans boire, sans manger, je dépasse pas un, hein, Mmh. Ouais, tu jamais. vois? Ouais, ouais. Donc, au début, bien sûr, quand j'ai mesuré ma cétonymie au tout début, je montais beaucoup plus haut, 1,5, 2, ça m'arrivait régulièrement. Mais avec les années, on va dire qu'au bout de entre 6 mois et 1 an et demi, à partir de ce moment-là, il est normal d'avoir 0,5, 0,6, Ouais, bah, 0,7 moi, en c'est toujours routine. ça, ouais. Je veux dire, Que tu sois en alors perte de après poids ou pas en perte de poids d'ailleurs. ouais, après je me suis dit: «Bah, c'est peut-être parce que, bah, ce que je produis, je le consomme», enfin, tu vois? Exactement. J'ai cherché Mais c'est quoi? des Tu sais, toi explications. toi qui es infirmière, en plus, tu es en contact avec le diabète, c'est la même chose que le sucre dans le sang, en fait. Mmh. C'est-à-dire, tu sais, tu as des stocks de glycogène, le foie, les Ouais. muscles, et puis tu as du sucre, du glucose qui est dans la circulation sanguine. Mais qu'est-ce qui fait que ce glucose, il est dans cette circulation sanguine? C'est juste qu'à un moment donné, on en met beaucoup dedans, il n'y en a pas beaucoup qui sort, tu peux en faire sortir beaucoup, mais continuer à être résistant à l'insuline et au diabète, ou Ouais. l'inverse. Tu vois, typiquement, j'explique, tu sais, dans la Ceto Academy, dans le dernier module, j'ai appelé dédié à la glycémie, le Master 1, j'ai expliqué les hormones de stress qui pouvaient faire monter de façon très rapide la glycémie. Par exemple, Mmh. l'épinéphrine, quand on injecte de Ouais. l'épinéphrine dans un bloc, la Bah, glycémie, elle va monter au plafond, ouais. immédiatement. Et ce n'est pas lié à votre régime alimentaire, c'est juste qu'on a tout un tas d'hormones, tout un tas de processus qui font que la glycémie s'ajuste en temps réel, en quelques millisecondes, Mmh. par rapport à ce dont on a besoin. Et les Tu corps sais, cétoniques, c'est la même chose. moi j'ai noté, le matin là dans cette clinique de diabéto, l'effet d'aube sur la Oui, glycémie. C'est oui, incroyable, oui, c'est les gens y croient pas parce qu'en fait, si je vais dans la chambre du mec, lui faire sa glycémie au oui. réveil, il est bien, il est à 0,7, 0,8, il se réveille, il met la lumière, poum, il est à 1,10 g. Allez, bim, un coup de Il cortisol. a rien Oui, mangé, tu vois? oui. C'est vraiment, C'est les pour gens, ça ils ont du mal, que tu as vu dans la Ceto Academy, le temps que ça prend d'essayer d'expliquer tout ça, parce que moi, hein. je vois plein de questions, plein de mails, les gens sont affolés. Je comprends pas, j'ai fait ma glycémie, je suis à 110. Hier, j'étais à 80. Tu l'as fait Mmh. à quelle heure, comment, etc. Hop, C'est et hop, ça. on s'aperçoit que c'est l'effet de l'eau. Ça, c'est un des premiers phénomènes que j'ai appris avec les diabétiques quand j'ai découvert le régime cétogène en 2013. Tu vois? Mmh. Et les gens, en fait, sont pas, les gens qui découvrent le régime cétogène sont pas encore sensibilisés à ça. Toi, tu le sais parce que tu le vois tous les jours. Oui, bah, je le vis, quoi, mais Voilà. Mais après, la je glycémie dis de s'ajuste en permanence selon le mode de vie, et donc du coup, arriver à faire une mesure pertinente tous les jours au même moment de sa glycémie pour la suivre, par exemple pour inverser un ouais. diabète ou inverser une résistance à l'insuline, ça demande d'être un peu précis parce qu'à quelques minutes près, ça peut être une grosse variable. Bah, oui, ou l'activité. En fait, les gens ont Oui, du mal à imaginer que quand ils font du sport oui, intensif, ils vont faire oui, monter leur glycémie, très fort. et c'est C'est, normal et c'est sain. beh, bien sûr, c'est, Voilà. on est Pareil aussi fait avec les appareils, hein. J'ai longtemps parce qu'en ce moment, la mode est au CGM, tu sais, les ouais, moniteurs les continus freestyle et de glycémie. Voilà. Mais là, il y a du gros business derrière. On veut essayer de vendre ça à tout le monde. Donc, au départ, on a vendu ça aux diabétiques, hein. 85 millions d'euros pour la Sécu chaque année, je crois, de mémoire. ouais, Donc, on fait recommander ça par la Sécu. Après, on augmente les prix. Toi. Par exemple, aux États-Unis, le même capteur, il est 2 fois plus cher qu'en France, hein. Pour ouais, vous donner une idée. C'est la même entreprise de Chicago dont je ne donnerai pas le nom. Et puis du ouais. coup, on s'est dit, ah ouais, ça serait super d'arriver à refourguer ça à des gens qui sont pas malades. Si on a des Mmh. milliards de gens qui mettent ça pour vérifier leur glycémie, mais c'est génial. Et c'est ce qui se passe. On a lancé une mode, on a financé les gens, les influenceurs, tout ça. Et tout le Ouais, monde se balade avec un CGM qui sert avec le strictement à freestyle. rien. Ouais, Moi, je préférerais que les gens ils mettent 100 ou 150 euros par mois dans de la bonne nourriture plutôt que dans un mais CGM. tu Mais vois, alors, ce qui est encore une rigolo, c'est que quand tu mesures avec les bandelettes, qui sont fiables, les ouais. bandelettes de glycémie, tu as un écart de 10 à 15%, hein, avec le Alors CGM. Le CGM est toujours au-dessus. c'est aussi ça, c'est aussi parce que, ta bandelette, tu le prends dans le sang, alors que le Oui, CGM, il prend dans le liquide interstitiel. Donc oui, il y a un décalage, en fait.
Oui, Heu, mais le problème, c'est que quand tu fais une prise de sang derrière, ton CGM, il est toujours au-dessus aussi. ouais, ouais, ouais. Donc, c'est C'est l'ordre pas de le 10 à même 15. milieu, hein, c'est pas Voilà. ouais. Donc, faut faire attention avec ça. Mmh. Moi, je dis, utiliser ces outils-là pour l'aspect pédagogique et éducatif, essayer d'apprendre avec. Mais c'est pas un absolu, hein. Non, moi j'avais envie d'en mettre un pendant, 15 jours, 3 semaines pour voir, les conséquences de ce que je faisais. Tu vois? Oui, Au bien moment sûr. où je Là, c'est mangeais, intéressant. voilà, Mmh. juste pour faire une étude. Mais je vais pas me balader avec un truc sur le bras, Mais c'est ce que je dis aux gens. Si vous voulez, si vous êtes un geek, si vous aimez la science, si vous aimez les mmh, données, si vous avez un peu de moyens, etc., faites-le. Utilisez mmh, un CGM, voyez ce qui se passe quand vous mangez un gros steak, quand vous mangez tard, si vous mettez des baies dans votre yaourt ou pas. Enfin là, vous allez voir des différences. Et là, c'est c'est ça. intéressant. Mais c'est pour l'aspect pédagogique. Voilà, c'est Mmh, tout. Et si vous n'avez pas les moyens, eh ben, achetez pas ça, ça sert à rien. Vous voilà, pouvez très bien faire un régime cétogène bien formulé, atteindre votre objectif sans dépenser de l'argent là-dedans. Mettez de l'argent dans de la bonne nourriture plutôt. bah, encore une fois, je dois te dire merci parce qu'en fait, après l'interview de Pierre Inard, alors déjà moi ça m'a touchée ce mec-là, qui est capable de remettre en jeu toute sa vie professionnelle sur un credo quoi, moi ça me touche en fait, belle surprise parce que j'ai commandé de la viande chez lui et j'ai 10 kilogrammes de viande de bonne qualité pour le prix de viande de merde dans le supermarché, hein. C'est ce que je dis et c'est ce que j'encourage tout le monde et je te félicite pour Ah ta démarche. C'est une bah, vraie démarche maintenant responsable. j'attends celui sur, alors je l'ai contacté pour savoir s'il avait des mêmes idées sur le porc. Il m'a dit: «Oui, près de chez lui, mais c'est un peu loin de chez moi et le mec envoie pas». Mais j'attends, je crois que tu en fais un sur le lait ou sur les œufs? Non, sur le Oui, lait? oui, oui, il va être publié cette semaine et donc c'est une démarche qui s'appelle Lait de foin. Donc c'est un Ouais. groupement d'agriculteurs, une association, ils ont fait un label, un cahier des charges avec des produits laitiers, donc à la base le lait, le beurre, la crème, les fromages, faits avec des vaches simplement nourries à l'herbe ou au Mmh. foin l'hiver. Voilà, c'est tout Ouais, simple. ça j'ai hâte de voir, Et alors, j'en profite, si vous nous écoutez, que vous êtes producteur et que vous avez ce genre de démarche, par exemple, vous élevez des porcs en plein air ou des choses comme mmh, ça, ou des animaux dans des bonnes conditions naturelles, sans céréales, sans soja, sans tourteau, sans, eh ben, contactez-nous et puis on parlera ensemble de vos produits parce que j'ai vraiment à cœur de donner la parole à tout le monde au régime cétogène. Tout le monde, c'est qui? C'est l'utilisateur du régime cétogène, c'est le professionnel de santé, c'est le sportif, c'est le scientifique qui fait des recherches, mais c'est aussi le producteur parce qu'on a mmh, besoin de vos produits. Donc, le producteur, lui, il a besoin de clients et nous, en tant ouais. que clients, on a besoin de ses produits. Donc autant en faire parler. Ouais, ouais, c'est clair, c'est bien, c'est bien. Et puis sinon, bah, voilà, alors moi j'étais déjà une accro au kombucha. Alors Ah, plus que le kombucha, moi j'aime le Jun. Tu sais, c'est d'accord. fait avec Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, du ouais, thé vert mais et du miel. ouais. Ah j'adore ça. Mais alors vraiment, je me suis désintoxiquée du Coca-Cola avec ça, Ouais. parce que Bah, c'est j'avais mais c'est une besoin très bonne c'est très bien. Franchement, ouais, c'est très, très bien. C'est un produit vivant. Pour ceux qui connaissent pas, le Jun, c'est une version de kombucha, sauf qu'on utilise du miel comme sucrant. Moi, j'ai c'est ça. utilisé plein de trucs. Tu sais, ici, en ce moment, moi, je fais ma 2e tournée, tu sais, la F2 et je la fais au Ouais. sirop d'érable, ici. Ah ouais. Eh ouais, en Ah France, j'utilisais d'autres sucrants, mais le sirop d'érable, alors celui qui est très fort, celui qui est très ambré, il a ouais. beaucoup de goût. Et donc, quand tu mets, alors je sais plus, dans ma bouteille, je mets même pas 10 grammes, dans ma 2e tournée, 10 grammes par bouteille, pour ma 2e fermentation. Et là, du coup, je me retrouve à avoir le goût du sirop d'érable Le goût dedans, du c'est juste sirop. génial. Ah On bah peut je faire viens ça avec plein de choses. Il y en et a qui j'avais font pas ça avec. réussi à le jeter, tu vois? Le sirop d'érable, il est encore sur mes étagères, j'avais pas mais je vais m'en servir. C'est Mais tu essaieras une sur la bonne la 2e, pas la première tournée, la 2e, oui, enfin pour la ça 2e fermente, pour faire fermentation, les bulles, la quoi. F2. Voilà, c'est Ouais, ça. ouais Et ça fait quelque chose de différent. et je vais essayer là, alors je faisais déjà du kéfir de fruits Mmh. et je vais essayer le kéfir de lait parce que j'ai une chèvrerie qui s'est ouverte pas loin de chez moi. Donc je vais aller chercher, du lait de Bah, c'est chèvre génial. et puis Ouais, je vais si tu je peux vais l'avoir en lait cru, faire un kéfir de lait cru de chèvre, ouais, c'est génial. voilà. Je vais Ouais, je vais je reçois mes grains là bientôt et puis vendredi, je vais aller chercher du lait pour lancer mon premier. Je vous tiendrai au courant. Je mettrai des ouais, petits mots pour dire comment ouais. c'est. Ouais. Non et donc, pour ceux qui savent pas, j'ai mis un guide, en téléchargement sur notre site, comment faire son kéfir de lait cru et Mmh. comment faire son kombucha avec une Kombucha. méthode particulière qui est vraiment celle qui est pour moi la plus simple, la moins dangereuse en termes de contamination et surtout qui réclame le moins de temps. Parce que les gens et tout le monde est pressé, personne n'a de temps et cetera. Là, cette Hein. méthode-là, elle réclame montre en main, 5 minutes dans la semaine. Donc Ouais.
Oui, c'est Voilà, ça. Le plus long, c'est de faire, que l'eau bouillie pour le thé, elle c'est redescende ça, en température. C'est ça le plus long, quoi. c'est ça. Donc Après, non, il y a rien à faire. C'est ouais, c'est c'est le SCOBY qui fait, le ça boulot. coûte rien par rapport au prix, un magasin Ouais. bio. Et Ouais, et pour les gens qui ont besoin d'avoir autre chose que de l'eau, comme ouais. toi, par exemple, tu disais avec le coca, je pense que c'est intéressant comme transition en disant: «Voilà, je me fais plaisir, j'ai mon petit verre de C'est ça. kombucha» Avec et un c'est une vraie goût, transition. sympa, ouais. Bah, d'ailleurs, mais j'arrête pas de te dire merci à ce mais heu, tu sais, j'ai lu ton article sur l'eau. En fait, moi, je suis potomane. Donc D'accord. depuis que je suis ga alors pour ceux qui savent pas ce que c'est que la potomanie, c'est comme de l'alcoolisme, mais avec de l'eau. C'est-à-dire que je bois sans soif, je peux pas supporter un verre, plein sans le vider et quand il est vide, il faut que je le remplisse. Et bah, depuis que je suis en keto, je bois, allez, on va dire 2 fois moins. Et pour D'accord. moi, 2 fois moins, c'est je bois, 3 litres au lieu de 6 quoi. C'est, C'est intéressant parce que c'était peut-être lié justement au problème du métabolisme du glucose, hein. On sait très bien peut-être, qu'un gramme de glucose embarque 3 grammes d'eau ouais. et donc c'est peut-être lié à un dérèglement à ce niveau-là. J'ai pas d'explication comme ça précise, mais ça pourrait être une piste. Donc c'est intéressant d'avoir ce retour. C'est flagrant quoi. Alors j'ai toujours besoin psychologiquement d'avoir quelque chose à boire à portée de main, parce que Mmh mh. ça, c'est pas, ça se règle pas comme ça. Mmh mh. Mais par contre, je bois plus autant. Donc Et est-ce que tu as réussi à espacer ta consommation d'eau du repas? Où tu restes à ouais, boire pendant que tu manges? alors ça, il y a pas longtemps, parce qu'en Ouais. fait, j'avais pas lu cet article-là. Et depuis, ben voilà, j'essaie d'arrêter comme, 1/2 heure avant et puis de pas reprendre, alors, 1 heure et demie après le repas, en fait, ça veut dire que je bois pas avant d'aller me coucher parce que souvent Ouais. je mange quand même pas, j'ai du mal à manger à 6 heures et puis à pas remanger au boulot, tu vois? Ça fait trop Oui, long. je Je comprends travaille par 12 heures. rapport à ton mode de vie Ouais, décalé de 12 heures, hein, donc je ouais, comprends que la difficulté. Mais je pense qu'il y a une meilleure digestion, on ressent il y a beaucoup de gens qui ont ouais. témoigné d'avoir une meilleure sensation, de retirer au moins l'eau pendant qu'on mange. Voilà. Après, j'ai plus besoin, alors qu'avant je buvais pendant le repas, j'avais besoin de boire, j'ai plus besoin. C'est-à-dire que ce que je mange, ça me donne pas soif. C'est Ouais, ça c'est exceptionnel. Moi, c'est pareil, hein, moi, il était pas question qu'il y ait pas de verre sur la table et Ouais, quand j'ai commencé à étudier vraiment le sujet, on a supprimé la bouteille d'eau et le verre sur la table, donc on boit plus jamais en mangeant. Et ben, on s'est dit: «Ben, finalement, il y a pas besoin, hein, ça sert à rien». Donc si tu ouais. bois en dehors des repas, quoi et Oui, ça se puis passe très bien, il y a pas de soif, c'est pas forcé. sans On s'en rend pas effort, quoi. compte. Sans Ouais, effort, voilà, c'est ça. sans On effort. En n'est fait, pas à c'est ça, lutter contre de la soif non, ou c'est en ça. fait, on se rend compte qu'on en a pas besoin. Ouais, c'est exactement ça. Hein. Donc c'est intéressant, quoi. C'est intéressant, ouais et il faut l'expérimenter et tu vois, tu sais, sur notre site, j'ai toujours argumenté tout ce que j'ai avancé avec beaucoup de science. Il y a plus de 1000 Ah bah études oui, citées, les ouais. gens peuvent aller chercher les liens et cetera. Mmh. Et ben, pour l'eau, il y a pas de science et je l'ai dit dans mon article, hein. Mmh. Là, je vais avancer une hypothèse, je donne mon avis, je donne le retour de mon expérience, mais on Mmh. n'a pas de science. On a de la science, on a 96 500 nouvelles études par mois disponibles sur PubMed, tous Ouais, les mois. C'est des ouais, millions d'études en stock et il y a personne qui s'est dit: «Faisons une grande étude pour voir ce qui se passe». Un groupe randomisé, on prend 100 personnes, on les laisse manger ce qu'ils veulent en plus, hein, on s'en fout. ouais. Mangez ce que vous voulez. Un groupe, on leur donne un verre d'eau, ils boivent comme ils veulent et un groupe vous buvez pas pendant que vous mangez. Ça serait simple à faire quand même. Mmh. Eh bien, cette étude-là n'a jamais été faite. Ouais. Donc, on n'a pas vraiment de grandes études sérieuses pour voir ce qui se passe. Alors, il y a des études qui ont été faites sur des gens qui ont subi des chirurgies bariatriques, parce que là, ils Ouais, se sont j'allais posé la dire sur les question. livres, tout ça. Voilà, mais quelqu'un qui a une chirurgie bariatrique, il n'a pas un intestin, il n'a pas un estomac comme quelqu'un qui n'a pas eu de chirurgie. Donc, il Mmh. faudra faire une étude sur des gens qui n'ont pas eu de chirurgie pour avoir enfin cette réponse. Et si un scientifique nous entend, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Bien sûr, ça ne rapportera rien, Non, c'est ça, c'est mais ça. on en est là, quoi. Alors qu'on est quasiment le seul animal sur Terre à se dire, eh ben, on va manger et boire en même temps. Tous Et les boire en même animaux, tous temps. les grands carnivores, ils vont manger et puis ils vont boire après. Un Ouais. herbivore, elle passe sa journée à brouter de l'herbe et après, elle va s'arrêter au bord de la rivière pour aller boire, mais pas en même temps. Mmh. Ça n'a pas de sens, en fait. Oui, tu Et dilues de toute façon, mais bon, exactement. si on parle enfin tous les reflux, si on Oui, arrêtait de diluer l'acidité de notre estomac, il y aurait pas de reflux, nous avons gastro-œsophagien. un pH gastrique qui est quasiment le même tous les grands carnivores, les plus grands prédateurs du monde, en dessous un pH de 2. Mmh. Donc, ça a un rôle spécifique. Ouais, Ce rôle, en fait, c'est quasiment de stériliser l'alimentation pour après se manger une contamination, une nourriture contaminée. Ce pH est censé tout détruire.
Mais bien évidemment que si on rajoute 1 litre d'eau en même temps qu'on mange, bah, le pH, il est totalement dilué. On remonte à 4, 5, 6, 7, un pH neutre. Et là, c'est une catastrophe pour la digestion des protéines en particulier, les émulsions, la vidange gastrique aussi, on a des vidanges gastriques précoces. Oui, Donc le pylore qui se rouvre, hein, parce que exactement. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu une grosse amélioration en régime cétogène. Pourquoi? Parce que le volume de ce qu'on mange est moindre, mmh, l'acidité est plus concentrée, et quand on retire l'eau, ben, on a encore un meilleur pH. Et les mmh. gens, ils évacuent des fois des dizaines d'années de prescription de médicaments, Ah d'IPP, bah, de tout ce qu'on veut, grâce juste à un régime cétogène. ça c'est clair. Ouais. Bon, donc du coup, à quoi il ressemblait concrètement dans l'assiette ton régime cétogène au début, puis après, Alors comment tu l'as fait évoluer? Qu'est-ce que tu mets alors, dedans? au début, je t'ai dit, je mettais beaucoup de fat bombs ou des trucs comme ça. D'accord? J'ai fait aussi beaucoup de pain, de gâteaux et cetera, parce qu'au début, j'avais besoin de Mmh. remplacer. Là, je recommence un petit peu parce qu'en fait, je veux compenser cette frustration. Je veux pas être tentée d'aller vers les gâteaux, les bonbons et cetera. Donc j'ai besoin de ce plaisir, gustatif, un peu, même si c'est un goût sucré, bon, tant pis. Mais c'est vrai que dans ma phase où j'étais vraiment bien en cétose, j'avais arrêté de faire du pain. Je mangeais quasiment. Alors j'en faisais un petit peu parce que alors moi je suis une folle de foie de morue, donc le foie de morue sur les mains, c'est pas terrible. Mais donc tu vois, j'aime bien mettre le panelli là, impeccable. Et puis, alors après, j'ai une grande capacité à manger toujours la même chose. Donc, quand j'aime, tu vois, manger toujours le même petit déjeuner, c'est des œufs avec du bacon, avec du fromage et des champignons. Tous les jours, je mange le même petit déjeuner. J'y peux rien, ça me plaît, ça me fait plaisir. Donc, voilà. Et si je change, je vais mettre du foie de morue. Donc, les enfants n'aiment pas trop. Mais voilà. Et puis sinon, alors, bah, j'ai redécouvert aussi, tu vois, j'avais tellement été au régime que j'ai redécouvert les viandes grasses, j'ai redécouvert. Alors, les abats, dans les abats, moi, j'aime bien les rognons, j'aime bien le cœur. J'ai un petit peu de mal avec la texture des foies, donc je les mange en pâté. Mais voilà. Et Nelly, elle a mis une recette, tu sais, dans Bonjour Keto, faire Ouais, manger du foie à des enfants. C'est bête, mais en fait, vous prenez un steak haché de bœuf, vous le mixez avec à ouais, 25-75, et là, vous détectez même pas le goût du foie. Donc, ouais. où il y a des saucisses aussi. C'est Chez les pas, en fait, charcutiers, c'est des pas le goût, saucisses où tu vois, mettent des abats. qui me gênait, c'était la texture. Donc, ouais, comme Voilà. ça, je le cache bien pour moi aussi, quoi. Tu sais, j'avais fait un long article sur le régime PKD, donc régime paléocétogène en Hongrie, de la clinique de docteur Todt et Clément, Ouais, où ils ont des animaux alors top qualité, à l'herbe, des animaux quasiment sauvages, des cochons, etc. Et il y a beaucoup de choses qui finissent en saucisses parce que les gens, ils n'ont pas le temps ou pas l'envie de les cuisiner. C'est des mijotages longs, etc. Enfin, alors mmh, finalement, quand tu haches tout et que tu mets dans une saucisse, eh ben, t'as tout mangé, tu t'en es même pas rendu compte que tu as mangé des morceaux que tu aurais trouvé presque dégoûtants. Voilà. ouais, Des morceaux riches en collagène, des choses comme ça. La mmh, saucisse permet de faire ça. ouais, c'est ça. Et puis, alors, je tends vers, le carnivore. Alors, au début, j'avais des scrupules et puis je Mmh. vois qu'on en parle de plus en plus. Voilà, j'ai pas tant besoin de ça, de légumes, en fait, C'est le cheminement un peu normal. Tu sais, ça c'est rigolo parce que je sais pas ce qui s'est passé ces dernières années. Il y a dû y avoir une personne qui a raconté des âneries parce que un de mes premiers articles en 2015 quand j'ai ouvert EatFat, c'était, un régime alimentaire carnivore très spécifique de quelqu'un qui luttait contre une tumeur cérébrale qui est normalement, fatale, qui est d'ailleurs toujours en vie, parce qu'en en 2015, non 2023, l'article était de 2015 et on a dû détecter son cancer en 2012. Et il utilisait un régime ultra strict en carnivore, en mangeant de la cervelle, en mangeant mmh, mais vraiment, c'était très focalisé sur les micronutriments, sur les acides aminés, et cetera. Donc le régime carnivore, si tu veux, c'est la base du régime cétogène. Toutes les populations ancestrales sont des chasseurs. En ouais, étant chasseur, on est en cétose nutritionnelle. Ça a été, il y a des études qui montrent ça et je les compte même plus. Donc on dépend de la chasse, on dépend des animaux. Donc vouloir opposer une sorte de régime céto-carnivore avec un régime céto-omnivore, c'est stupide en fait. C'est juste mmh, un cheminement logique. Et je ne sais pas qui c'est qui a raconté des âneries là-dessus. Il y en a qui ont été dire le régime carnivore, c'est pas cétogène, je ne sais pas quoi. Mais c'est totalement stupide. D'où ouais, viendrait le glucose dont on aurait besoin
notre cerveau, par exemple, si on ne Ouais, produisait pas de corps cétonique. Donc, on est ouais. forcément en cétose dans ce genre de régime alimentaire, très pauvre en glucides. Même si on se gaffe de foie qui est riche en glycogène, on reste en cétose quand même, il ne faut pas abuser. Oui, et Et puis donc, c'est ouais, en fait, il y a eu un moment aussi où j'étais un peu paumée parce qu'il y avait cette notion de protéines qui se transformaient en sucre. oui. Puis après, je me suis dit: «Mais c'est, enfin, c'est idiot, mange tes Alors, protéines et c'est pas si idiot que ça, mais je comprends. En fait, les gens, ils ont à un moment donné besoin de prendre une décision et de savoir ce qu'ils vont faire. Donc, faut simplifier les choses. Et le problème de la simplification, c'est que plus tu simplifies, plus c'est faux. C'est ça oui, le ça problème. devient blanc ou noir, quoi, c'est Et c'est ça. Et alors, du coup, j'ai expliqué la nuance dans la Cétoacadémie. J'ai expliqué que l'excès de protéines, c'est-à-dire vous avez besoin de protéines tous les jours pour renouveler mmh, vos tissus. Quand vous faites pipi des protéines, vous les perdez, c'est normal. Tous les animaux font ça. Et donc, il faut les renouveler. Donc, on peut très bien mesurer ce que vous perdez en protéines par rapport à ce que vous ouais. mettez dans votre bouche, que ce que vous mangez. Bon. C'est ce qu'on appelle le bilan azoté. Tout ça, ça se mesure. Bon, très bien. Partant de là, on a des états métaboliques très différents. Et selon les études, selon les cas, l'excès de protéines, c'est-à-dire les protéines qui sont en trop, qui ne serviraient pas pour renouveler nos cellules du corps, ou si on ne fait pas de musculation, pour faire de l'anabolisme musculaire. Ça sera un excès de protéines. Cet excès de protéines, dans certains contextes, 50% est converti en glucose. Mmh. Et dans d'autres contextes, c'est seulement 10%. Entre guillemets, des personnes qui sont dans une sorte de torpeur, c'est-à-dire qui ont des métabolismes de base écroulés, qui ont pris du poids, qui ont une température corporelle basse, une peau sèche, enfin des gens qui ont généralement fait beaucoup de régimes hypocaloriques, etc. Dans ce contexte-là, l'excès de protéines va être facilement converti en glucose. Mmh. Et ça peut aller jusqu'à 50%. Ça veut dire, si tu prends, je ne sais pas moi, un beau steak de bœuf, un faux filet, ça fait 200 grammes, il y a 40 Ouais. grammes de protéines dedans. Bon, 40 grammes de protéines, si c'est de l'excès, ça veut dire que ces 40 grammes, tu as 20 grammes qui vont se transformer en glucose. Mmh. Voilà. Alors, c'est pas non plus délirant, on parle de 20 Oui, grammes, ça on fait ne parle ouais, pas de 150. Mais c'est ouais, bon à savoir. Par ouais. contre, quelqu'un qui est très athlétique, qui fait beaucoup de sport, de la musculation, qui est vraiment, quand il sort dehors, alors qu'il gèle, il fume, il a beaucoup de chaleur corporelle, Ouais, etc. anabolisme, Cette oui. personne-là, son excès de protéines va être converti en glucose à seulement hauteur de 10%. Ouais, Tu vois. Et finalement, c'est les mêmes protéines, hein. Il n'y a rien qui ouais. change. C'est juste deux contextes différents, deux métabolismes différents. Et c'est pour ça Mmh. que j'ai essayé de mettre cette subtilité dans la Ceto Academy pour que les gens puissent trouver en disant: «Ah, moi, je suis plutôt dans ce contexte-là, moi, plutôt dans ce Arbitrer, quoi. contexte-là». Mmh. Moi, Ouais, par exemple, je l'ai mis dans mon témoignage de 10 ans, en moyenne, je mange 250 grammes de protéines par jour. ouais, Et des gens me disent: «Ah, tu es pas en régime cétogène». Bah si, parce bah, que je si. suis en cétose tout le temps. Je peux te montrer Mmh. mon moniteur de glycémie qui va pas dépasser 100, peu importe le repas que je fais, même avec des grosses quantités de protéines comme ça. Et à côté, ma cétonémie, elle va tout le temps être autour de 0,5. Ouais. Donc, on peut pas dire que je suis pas en cétose nutritionnelle. Enfin, ça a pas de sens. Mais ce contexte-là, ce que je mange, chez une autre personne, va provoquer autre chose. Mmh. Tu vois? Ouais, Parce que là, du coup, ça serait peut-être 180 grammes de protéines excédentaires. Tu vois. Et si tu considères qu'il y en a la moitié qui vont 90, faire de ça la fait beaucoup. néoglycogénèse, c'est 90 grammes. Ça peut être Ouais, beaucoup pour quelqu'un. ouais, Tu vois. Mais c'est parce qu'on est dans des contextes différents. J'ai essayé ouais. d'expliquer ça parce que, et en plus, tu as la qualité des acides aminés. Par exemple, on sait très bien que les BCAA, donc les acides aminés à chaîne ramifiée, les principales acides aminés du corps, celles qui participent à l'anabolisme, etc., c'est elles qui vont poser problème dans ce contexte-là. Mmh. Elles vont poser un problème parce que ça va être comme si elles s'accumulaient sans être capables d'être Ouais, traitées que par le corps. ouais, ouais. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai aussi parlé de l'importance du collagène. J'arrête pas d'en parler. Je dis, essayez d'utiliser des morceaux d'animaux riches en collagène, des morceaux Mmh. gélatineux, manger des œufs en Ah, gelée, du bouillon d'œuf. voilà, tout ça, tous Ouais, les morceaux riches en collagène, riches ouais. en gélatine, sont importants parce que la composition en acides aminés est très différente d'une protéine de bœuf ou d'une protéine laitière. Mmh. C'est pour ça que j'essaie de simplifier les choses, mais à un moment donné, il faut essayer de. Je ne veux pas accuser le mauvais coupable, hein, on essaie d'expliquer la science. Il y a un contexte qui va être très anabolique, une personne mince, qui va faire beaucoup de chaleur corporelle, qui va pas avoir de problème, qui va faire très peu de néoglucogénèse, et puis quelqu'un qui va être dans un état de torpeur, métabolisme écroulé, tout le temps froid. Et là, du coup, on risque d'avoir un effet de néoglucogénèse plus important. Et ces personnes-là Mmh. ont intérêt à maintenir leurs protéines dans des niveaux acceptables et plutôt d'aller sur du lipide. Ouais. Hein.
Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on a des résultats différents avec des arbitrages différents. Ouais. Hein. Après, je D'un pense que côté, ça change aussi au fur et à mesure qu'on évolue parce que moi, je suis sûre que mon oui, métabolisme, il a augmenté. bien sûr, J'ai plus froid, j'ai plus, bien sûr. enfin, j'ai plus besoin de mettre, un Et c'est un peu pull. comme si c'était, je sais pas, pour donner une image encore, je donne souvent des images automobiles, mécaniques. C'est comme si vous avez une voiture, vous avez un réservoir de 100 litres. Et puis vous allez à la pompe et vous voulez mettre 120 litres dans le réservoir. Bah, ça Mmh, rentre pas, ça déborde. ouais, Mais si en même temps vous avez un moteur qui tourne à fond et qui consomme 80 litres au 100 parce que c'est un V12 qui fait 8 litres de cylindrée, ouais, tu bah vas le ra ça finalement, va, le fait d'avoir le pied sur l'accélérateur en permanence, même à l'arrêt, vous allez ouais, pouvoir mettre vos 120 litres parce que le réservoir va se vider à vue d'œil. ouais, Bon, bah, c'est la même chose en fait. ouais, ouais. Un métabolisme écroulé, c'est pour ça que j'arrête pas d'attirer l'intérêt sur ce sujet-là. Quand vous avez un métabolisme écroulé, vous êtes en économie d'énergie. Mmh. Et donc, du coup, quand en même temps vous avez faim, bah, vous ramenez trop d'énergie. Et à l'inverse, quelqu'un qui est un vrai brûleur, qui a un gros métabolisme, etc., en fait, il peut manger tant qu'il veut. Ouais, Il ça prend ça pas un se pet de facile gras, au il est fur et à très mesure. musclé. Voilà. C'est pour ça que les calories, ça sert pas à grand chose là-dedans, Ouais. parce que d'un être humain à un autre, à poids égal, on a des métabolismes très différents. Je vois Non, des vous gens, moi, pensez moi, je vois des. Tu sais, j'avais publié un article que j'avais trouvé très intéressant parce que son expérience est intéressante. C'est une célèbre pionnière du régime carnivore. Ça fait de mémoire plus de 20 ans qu'elle y est maintenant. Et elle avait expliqué comment elle avait débarqué dans ce régime carnivore. Elle arrivait dans le régime carnivore avec l'objectif de perdre 20 kilos. mmh. Et elle en a pris 20. Et pendant 6 mois, on lui a dit continue de manger, continue de manger, continue de manger. Et elle a continué, elle a continué, elle a continué. Il faut avoir du courage, hein, parce que tu arrives pour perdre du poids, mais t'en prends. Ouais, Et là, finalement, qu'est-ce qui s'est passé au bout de 6 mois? Bah, c'est son métabolisme de base qui s'est remonté. Elle est devenue une grosse brûleuse d'énergie et sans rien changer dans son assiette. Là, elle a commencé à perdre du poids. Et maintenant, elle a une taille mannequin, elle fait 50 ou 52 kilos. T'aurais jamais dit qu'elle faisait 80 kilos il y a 20 ans, quoi. Jamais. ouais, Et donc, ouais, c'est juste ce métabolisme de base qu'il faut savoir ressolliciter. Voilà. oui, bah, en plus, moi, ça devait être effondré avec tous les régimes que j'avais faits. Bah, il y a un moment, enfin, tu peux plus baisser les calories, Oui. c'est pas possible, quoi. Oui. Sinon tu Et alors, je vais donner un parallèle vétérinaire à ça, parce que les animaux, ils nous instruisent beaucoup sur ce sujet-là. C'est tous les animaux qui vont hiberner. mmh. Les ours, par exemple. Moi, j'habite au Colorado, on a des ours ici. Là, en ce moment, ils sont en train de manger jusqu'à 60 kilos de baies par jour. Ouais, 60 kilos bien par se jour. remplir. Ouais. Mais c'est énorme. Tout ce qu'ils trouvent, ils mangent. Et ils font du gras, ils font du gras, ils font du gras. Déjà, quand on regarde la composition de ce qu'ils mangent, c'est très riche en fructose. C'est des acides gras particuliers qui sont faits dans la nature pour les rendre obèses. Mmh. La nature a mis sur leur chemin des aliments qui va les rendre obèses, volontairement. Pourquoi? Parce Mmh. qu'ils vont dormir pendant 6 mois. Mais alors, c'est rigolo parce que leur métabolisme, en fait, est très particulier. Ils switchent très vite parce qu'ils vont perdre toute leur graisse corporelle sans perdre leur masse musculaire Ouais. et sans manger. Et c'est là, en fait, qu'on apprend des choses au niveau des enzymes, SCD1, D6D, etc., sur comment le corps va être capable de switcher en disant, ah bah toi, tu vas arrêter de brûler des protéines, tu vas brûler uniquement que des lipides pour préserver ta masse musculaire. Et au printemps, tu sors, il a perdu 40, 50 kilos, mais il a toujours Mais sa il a masse toujours ses musculaire. muscles. Ouais. Et en fait, notre malbouffe nous avons en Occident aujourd'hui, États-Unis, Europe, enfin, tous les pays riches aujourd'hui, c'est une nourriture qui nous met dans un état de torpeur comme si nous allions hiberner. Mmh. Ouais. Elle est conçue pour ça. Par exemple, le fructose est majeur là-dedans. Puis, Donc le il y en a fructose des beaucoup, fruits, hein. le fructose du sucre, les sirops de fructose élevés, les sirops d'agave, toutes ces conneries-là, très riches en fructose. Le corps n'est pas fait pour faire autre chose qu'hiberner avec Ouais, ces se quantités de poser fructose. puis, Sauf qu'on va pas hiberner et on va pas avoir besoin de vivre à moins 20 degrés dehors l'hiver sans vêtements pour dépenser toute cette énergie. Ça n'arrive jamais. Donc on est fait pour hiberner, pour stocker, mais jamais pour dépenser. mmh. Et c'est comme ça qu'on a une épidémie de diabète, d'obésité, de syndrome métabolique, etc. Mais en fait, tu sais, quand moi, dans le monde où je vis, en fait, quand je dis que je suis en alors déjà, il y a des endroits, j'ai même pas le droit de le dire, hein. Quand je suis dans la clinique de diabétos et que je les entends, prôner, les sucres lents et les sucres complets et que je suis obligée de fermer ma bouche parce que déontologiquement, j'ai pas le droit d'en parler. Quand j'en parle et j'en parle avec, mes copains médecins et cetera,
Et ils me disent: «Oh mais arrête, on est fait pour manger de tout». Je lui dis: «Mais non, il y a quelque chose à changer». Si enfin, je veux dire, si ça marchait, il y aurait pas d'obèses, il y aurait pas cet, état de santé des gens. C'est le la preuve est là, la preuve que ça marche pas, qu'on n'est pas fait pour ça et quand on veut corriger ça, on passe pour une allumée, quoi. Bah, C'est un moi, je suis vraiment, pas en guerre contre ça. Manger de tout. Dans une mmh, société d'hyper choix, il faut savoir faire ses choix. Je l'ai marqué dans Bonjour Keto. Dans une société d'hyper choix, il faut savoir ses choix, faire ses choix. Et ça, pour moi, c'est central. Pourquoi? Je dis aux gens, déshabillez-vous, mettez-vous en slip de bain, prenez un couteau, allez vivre dans la nature, une vraie forêt vierge. mmh, Et dites-moi pendant un an ce que vous allez manger. Il va ouais, pas y avoir de bananes, d'avocats, de tous les trucs qu'on ouais, a au l'ananas, supermarché les pommes, 365 jours bien par an, hein. sucrées, Ni les ouais, petits gâteaux, les petits lus, tout ça. Non, ouais. rien de tout ça, hein. Rien. Vous allez être totalement dépendant de la chasse. Vous allez à 80-90 vous allez être dépendant de la chasse. De temps en temps, trouver des choses. Si vous avez de la chance de trouver une ruche, vous allez trouver une ruche. Si vous avez de la chance de trouver un fruit, parce que c'est la saison de trouver un fruit ou Mmh. des champignons, ça va s'arrêter là. Donc, faut arrêter de s'imaginer qu'un monde occidental avec des supermarchés ouverts 24/24, c'est un monde naturel et normal pour les êtres humains. C'est stupide. Ça ne Bah oui. repose sur rien. Il y a pas de science là-dessus. Bah, il y Il y a a pas il de y a ré la tu sais, il y a la le vraie vie, docteur quoi. Dukossi m'a Il faut dit, «Le régime, mangez ce que vous voulez», quand on est ouais, malade. Il y a ah pas de science là sur le régime, mangez ce que vous voulez, hein. j'ai adoré quand, J'ai adoré quand cette ah phrase ouais, parce qu'elle résume bien le problème. Mangez ce que ouais, vous voulez. Non, il y a pas de science. Donc faut arrêter avec ça et puis ouais, on voit très bien aujourd'hui, l'épidémie que nous avons, en particulier tout ce qui touche syndrome métabolique, donc surpoids, syndrome du foie gras, hypertension, diabète, résistance à l'insuline. ouais, Déjà tout ce package-là, totalement lié à notre alimentation. Vous ouais. passez sur un régime cétogène, entre 3 et 6 mois, c'est terminé, hein. Vous prenez plus de médicaments, c'est fini, c'est inversé. Tout et l'artériopathie, les cécités, tout ça, enfin tout est lié, quoi. Tout est C'est lié. Mais tout est lié et on a de la science qui nous l'explique. J'avais fait un ouais, long article sur comment les glucides nous rendent malades et j'avais expliqué que scientifiquement, c'était démontré. Une glycémie qui dépasse 140 milligrammes a un impact mesurable sur nos tissus. mmh. Et Ouais, ouais. 140 milligrammes, quelqu'un qui est en Occident, qui a un régime normal en Europe ou aux États-Unis, il y est au minimum 3 fois par jour au-dessus. Oui, j'allais dire, oui et puis pendant quelques heures même, hein. Voilà. Donc, Pendant à un moment quelques heures. donné, on a d'un côté la science qui nous dit des choses, et puis de l'autre Ouais, côté, les médecins qui nous disent le contraire. Typiquement, le diabète de type 2. Toi, moi, j'habite aux États-Unis, j'en parle souvent, la startup Virta Hills, qui inverse le diabète de type 2 grâce au régime cétogène. C'est remboursé par les assurances. Il n'y a rien de compliqué, hein. C'est une ouais, application. Il y a des gens qui sont formés, donc des nurses, des infirmières et des nutritionnistes qui adaptent aussi les traitements des gens pour les réduire quand leur au fur glycémie et à se mesure. normalise, etc. Et entre 3 et 6 mois, il n'y a plus de médicaments. Des fois, c'est des gens qui se piquaient à l'insuline depuis 20 ans, hein. Mmh. Donc, il n'y a rien de plus sain. Tu sais, souvent, on réduit le régime cétogène à la clinique Mayo 1921 contre l'épilepsie. Mais c'est faux. La première étude scientifique qu'on trouve sur PubMed sur le régime cétogène, c'est un an avant, c'est 1920. Et c'est pour inverser le diabète de type 2. Ouais. En 1920, avant même que l'insuline artificielle, l'insuline exogène, soit créée, soit synthétisée. Avant ça. Ouais, Donc qu'est-ce j'avais qu'on a lu un fait truc depuis aussi, un siècle? ouais, j'avais lu un truc aussi sur une clinique qui inversait les diabètes de type 1 et tout le Oui, monde, dans le monde médical, tout le monde crie, «C'est oui. pas possible, c'est Moi-même, j'arrête pas génétique». de me prendre des coups avec ça parce que Ah ben, je l'ai dit, on peut inverser un diabète de type 1. On a de la littérature scientifique. Idéalement, il faut le prendre le plus tôt possible pour attaquer l'attaque auto-immune. bah, On peut qui ouais, vérifier les niveaux, voilà. On peut vérifier les niveaux de ton anticorps. On peut vérifier les niveaux de ces peptides. Et dans ces cas-là, de façon évidente, on a suffisamment d'insuline pour un régime cétogène. Pas ouais, pour un régime occidental, mais pour un régime cétogène. Parce que le vrai problème de l'insuline, en fait, c'est que ça régule aussi la production de glucagon. de Et glucagon, si on n'a j'allais pas, dire. voilà. Et là, du coup, le glucagon, il monte au plafond et on se retrouve à une glycémie au plafond. Bon. Mmh, Donc, dans cette situation, c'est fait. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est la régénération des îlots pancréatiques. mmh. Pour que des îlots qui produisaient plus d'insuline en reproduisent. Reproduisent, ouais. Et là, ça m'intéresse, mais en zone francophone, je trouve pas d'interlocuteur, malheureusement. Ah non, mais c'est beh, enfin, c'est fou, bah, tu peux leur prouver, tu peux leur dire: «Mais si, regardez, c'est comme le cancer». Tout le monde te dit: «Mais» bah, enfin moi je pleurais, hein, quand, David Servan-Schreiber est mort. Il y avait dans le monde médical, il y avait des gens qui se foutaient de Oui, bien sûr.
de ça, qui disait, bah, si ça marchait si bien, son régime, il serait pas mort, quoi. C'est Enfin, clair. c'est des trucs hallucinants. Et si le cancer était que génétique, pourquoi est-ce que le travail de nuit, le cancer du sein serait déclaré maladie professionnelle? Sûr. Et Faut, j'en ai faut, parlé dans une vidéo précédente où j'ai expliqué que le premier pays à l'avoir fait ça, le problème de chronobiologie et de cancer du sein, c'était, le Danemark pour le personnel de bord dans les avions Mmh. et ils ont déclaré le cancer du sein comme maladie professionnelle à cause de des rythmes biologiques qui sont perturbés, ça a été reconnu. Donc Voilà, bien donc sûr, si c'était que génétique, s'il y avait pas d'épigénétisme, de nutrition, de chronobiologie, ben, ce serait pas une maladie professionnelle, ce serait un cancer, point. bien sûr et puis en plus il a fallu je sais pas en France, c'est déjà reconnu ça? Ouais, ça y est, ça Et y est pour depuis pas longtemps parce que j'avais pas entendu non, parler, je pense que ça fait 2 ans ou 3 ans d'accord, que je pense qu'il y a eu des cas qui font, jurisprudence, en fait. d'accord. Il y a une multiplication et Ça a pas maintenant dû il y être a des facile à plaider ça, parce que pour apporter la preuve, ça c'est devait être ça. compliqué. Alors Ouais, après, il y avait une multipli il y a beaucoup de fois dans le monde, infirmier, il y a beaucoup de femmes qui travaillent la nuit, oui, alors bien que sûr. dans les autres, dans les autres corps de métier et il y en a pas tant que ça. C'est Oui, beaucoup d'hommes qui travaillent, en oui, travail de nuit, peu de femmes. oui, Et en fait, ils se sont aperçus qu'il y avait, un pourcentage de cancer du sein chez les infirmières qui était enfin les infirmières, aides-soignantes, oui. Personnel hospitalier. Ouais, personnel hospitalier qui était, important, qui était disproportionné par rapport aux autres femmes. On est plus surveillés aussi. oui. Tu passes à la Alors, médecine du juste travail. pour l'anecdote, parce que moi j'ai des clés là pour ça. En fait, de façon évidente, l'être humain est un animal qui vit le jour et il dort la nuit. Mmh. Je comprends que pour de multiples raisons, que ce soit le personnel hospitalier, les pompiers, des forces de l'ordre, enfin, il y a plein de métiers aujourd'hui où la société peut pas se passer on va pas fermer un hôpital la nuit avec les patients dedans. Ouais, il Tout faut le une monde le comprend. continuité. Ouais. Voilà. Par contre, quand on comprend qu'il y a un impact de la chronobiologie sur notre santé, bah, je pense qu'on peut faire des choses. Typiquement, Ouais. tu vois, moi, je vois beaucoup d'études, parce que ça, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. La qualité de la lumière dans le service de néonat ou dans les services de réanimation. Mmh. Comment tu m'expliques qu'un service de réanimation au néonat, ça soit plein pot la lumière Plein 24 heures sur pot 24? blanc. Ouais. Ça n'a pas de sens. Non. Donc, j'ai vu des études où ils avaient changé les ampoules, d'autres spectres lumineux, etc. Donc, on voit qu'on peut faire quelque chose. On peut faire quelque chose avec de la mélatonine. Il n'y a rien sur Terre, rien, végétal ou animal, qui est dépourvu de mélatonine. La mélatonine est centrale. 2 milliards d'années de recul sur la mélatonine. C'est un truc de fou. La mélatonine est plus vieille que l'acide ascorbique encore. Mmh. On peut faire des choses avec la mélatonine. C'est-à-dire qu'on peut donner des suppléments de mélatonine à des gens qui sont dans des postes où ils travaillent la nuit pour contrer les effets délétères et finalement reproduire une forme de cycle chronobiologique Mmh. inversé. Rien ne t'empêcherait d'avoir une chambre totalement noire où tu vas dormir le jour, donc tu vas simuler la nuit, Ouais. et puis de l'autre côté, tu vas aider aux productions de mélatonine avec une mélatonine endogène, comme tu vas aider avec de la vitamine D parce que tu n'es pas exposé au soleil. Mmh. On peut faire ça. Et à partir du moment où on comprend que la chronobiologie a un impact sur notre santé, On peut et ben là, on on peut peut commencer à mettre en œuvre mmh, des choses, des corriger. suppléments, une lumière différente, des lunettes rouges pour bloquer la lumière bleue. Enfin, il y a des choses à faire. C'est pas parfait, mais c'est quand même beaucoup mieux. Voilà. Après, je pense qu'on n'est pas tous égaux parce que moi, je vois, j'ai des collègues, elles ne peuvent pas travailler la nuit. Moi, ça n'a jamais été un problème Mmh. parce qu'en fait, alors je dors peu le jour, par contre, je dors très profondément D'accord. et quand je dors la nuit, quand je suis en repos la nuit, mon sommeil, il est moyen quand même, hein, il est pas très profond. C'est ça aussi le problème, c'est-à-dire, je Mmh. pense qu'on peut moi je l'ai vu, tu sais, je travaille avec des sportifs de haut niveau et j'ai travaillé avec eux pour caler leur cycle biologique par rapport à l'heure de leur épreuve. Mmh. On peut Ouais. avancer ou reculer les cycles, Mmh. hein. Ça prend un peu de temps, il y a des techniques, on peut le faire et là, du coup, tu te retrouves avec un sportif qui est parfaitement adapté à l'heure de son épreuve parce qu'il Ouais. y a des épreuves qui sont très tôt le matin, des épreuves qui sont très tard le soir et pour aller chercher l'optimal, on peut faire des choses. Bon, pour les Plus le êtres humains, c'est décalage pareil. horaire quand C'est exactement ils ça. En ouais. plus, il y a souvent les décalages horaires à cause des voyages en avion. Donc tout ça, Ouais. ça se règle, mais on peut faire des choses et on peut les mesurer en plus. Mais alors le pire du pire pour moi, c'est quand les gens doivent changer d'horaire. Techniquement, si tu avais tout le temps les mêmes horaires en horaire inversé, on Ce peut serait pas caler grave. et on peut faire des choses. Mmh. Mais si on dit aux gens, alors le pire, c'est les 3-8 quand même, parce que là, changer en permanence, c'est impossible. Enfin, c'est une catastrophe. Ça, c'est Mmh. stupide. Chronologiquement parlant, ça devrait être interdit. Les 3-8, ça devrait être interdit.
Mais Les même gens, ils décident. l'hôpital français, parce que moi je travaille dans le privé. Donc dans le privé, on a quand même réussi à adapter les choses parce que financièrement, ça leur va bien. On travaille 12 heures, les filles de jour 12 heures, les filles de nuit 12 heures, ça roule. Mais à l'hôpital où elles travaillent encore la plupart du temps en 3 fois 7 heures, qui se chevauchent un petit peu, et cetera, et en sachant qu'on ne respecte pas du tout le personnel et que certaines, elles vont travailler jusqu'à 22 heures ou 23 heures et reprendre à 6 heures. Je veux dire, à quelle heure tu as le temps de dormir, quoi? Et c'est sans arrêt qu'elles vivent ça, les filles, hein, sans arrêt. J'ai vu une vidéo du professeur Raoult qui a ouvert une chaîne, tu sais, qui est très Ah bah, intéressante pour s'instruire sur la science, parce que lui, c'est un vrai puits de science avec une grande expertise. À un moment donné, il expliquait que quand il était directeur, alors je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois que c'est de l'université à Aix, il avait le personnel qui venait faire le ménage qui arrivait à 4 heures du matin. Elle a oui, dit, au niveau chronobiologique, j'ai fait interdire ça parce que c'est une ouais, hérésie. Elle peut faire son ménage à partir de 8 heures. Pourquoi la faire venir à 4 heures? Que ça veut c'est dire ça. qu'elle s'est levée à 2 heures du matin pour venir à 4 heures. Mmh, Ça n'a pas de sens. ouais, Voilà. Et donc ça, c'est clair que c'est des gens qui sont dans des bureaux qui arrivent à 10 heures, qui décident que la femme de ménage doit arriver à 4 heures. Pourquoi voilà, c'est faire? ça. Si on peut s'en passer, ça sert à quoi? C'est clair Mmh, qu'une infirmière dans un bloc de réanimation, on en a besoin de tout le temps une, H24. Mais le personnel de ménage, faut m'expliquer, ouais, ça n'a pas de sens. ouais, Donc, ouais. la Mais même chronobiologie, il pour faut les la patients, hein. considérer parce que elle est source de beaucoup, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de problèmes. Il y a des gens qui n'arrivent pas à perdre de poids parce qu'ils ne considèrent pas la chronobiologie. Typiquement, ils s'endorment à 2 heures du matin, il n'y a pas de mélatonine. Le pic de cortisol, de toute façon, les surrénales sont épuisées. Enfin, il y a toute une cascade de problèmes. Et dès qu'ils commencent à considérer la chronobiologie, le sommeil profond, etc., bah, beaucoup de problèmes Ouais. disparaissent. Hein. Alors moi, je suis en faux départ à la retraite, je suis à la retraite depuis 1 mois. Mais c'est un faux départ parce que comme il y a pas d'infirmière, ben, je Ils t'ont bosse presque, rappelé. oui, c'est ça. Je continue à travailler pour la même clinique, en fait, hein, donc mais bientôt, Franchement, c'est un travail de dévouement. J'ai vu beaucoup d'infirmières. C'est pas un métier qu'on fait comme ça parce qu'on ne sait pas quoi non, tu le faire. fais pas par hasard. Voilà, on fait pas ça par hasard. Donc bravo et je te remercie beaucoup parce qu'on a vraiment besoin de personnes. Je suis très Mmh. critique sur les médecins, tu l'as vu, ceux qui sont obtus, qui veulent pas remettre Oui, en question leur connaissance ils ont du mal, hein. définitivement périmée, qui sont sur de la croyance et pas sur de la science. Là, ceux-là, je suis très critique. Par contre, je suis très admiratif pour les gens qui sont impliqués, qui essaient de faire changer les choses, qui essayent Mmh. en permanence, qui apprennent de nouvelles choses, qui mettent à jour leurs On arrive connaissances. petit à petit, tu sais, grâce à toi, j'ai entendu parler donc de Davos 2017, hein, où ils ont fait leur Oui, mea culpa sur, oui, les statines, le oui. sucre, le Et graisse gras. saturée, oui, Alors tu moi en cardio, bah, à oui, chaque fois que je peux leur balancer, oui. Alors, je me pour rappel, ceux qui ne le savent pas, en 2017, il y a un grand congrès des cardiologues mondiaux qui se passe en Suisse, à Davos. Et le président de l'Association mondiale des cardiologues déclare tranquillement en conférence de presse, alors on s'est complètement gouré, le problème c'est les sucres, les glucides, les graisses saturées, très bon aliment, l'œuf, très bon aliment. Enfin, en fait, il dit le contraire de ce que tous les cardiologues disent ouais, depuis 50 ans. c'est Quand ça. j'ai vu ça, immédiatement, je ne sais pas pourquoi, toi, j'ai eu le nez fin, je fais ça, ça ne va pas rester. Du Tu coup, l'as j'ai enregistré. téléchargé la vidéo, je l'ai sauvegardée. Et j'ai bien fait parce qu'une semaine après, elle a été retirée de YouTube. Ouais, Elle a été supprimée. Mais moi, je l'ai gardée. Du coup, je l'ai ouais, republiée. Et alors, ce qui est rigolo, c'est qu'à la base, c'est appuyé sur une grande étude épidémiologique qui s'appelle PURE, ouais. P-U-R-E, qui est une grande cohorte. Ils ont Oui, je tous crois les ans à qu'ils peu ont près. 200 000, Voilà, il y a eu 300 000, après 150 ouais, 000, 170 000, ça dépend des papiers. Mais par exemple, quel est le niveau optimal de potassium et de sodium, de sel dans les populations avec les problèmes d'hypertension, etc. On a un beau papier là-dessus. On a un beau papier sur les graisses saturées versus les glucides. Alors, événements cardiovasculaires, cancer, tout ça. Le papier est solide, bien rédigé. Il y a 30 mmh, auteurs. Bon. Mais quand ils ont publié ça, c'est une bombe. Parce que faut pas croire. Moi, je tire à boulet rouge sur des cardiologues, sur des gens qui donnent des conseils nutritionnels totalement stupides. Pourquoi? mmh, Parce que d'un côté, on a la science qui dit quelque chose, et de l'autre côté, on a ces gens-là qui disent le contraire. Et alors, ouais. pour moi, l'exemple, mais vraiment symbolique, c'est le président des cardiologues américains. Oui, j'ai Hein, vu ça. alors là, on a le boss de la cardiologie américaine. Ça, ici, c'est pas des rigolos. Hein. Les mecs, ils ont 1 million de dollars par an. Hein. Toi, Mmh, il y a du service autour. Ils sont pas 70 heures par semaine à faire leur garde. Hein. C'est autre chose. ouais. Hein. Attention. Le mec, il est dans un grand congrès de cardiologues américains, donc l'élite de la médecine américaine. 56 ans. Il est président du syndicat des cardiologues américains.
Et en plein congrès, il te fait un infarctus à 56 ans. Et il Ouais. a fait que suivre ce que lui-même prône. Régime réduit réduit en graisse Yes. saturée, très pauvre Statine à tout va. voilà. Et en plus, il prend des statines, le mec. C'est ça. Et en plus, il prend des statines. Et à 56 ans, il te fait un infarctus. Mais si c'est pas l'exemple, mais vraiment symbolique de l'échec de l'expertise de ces gens-là, je sais pas ce que c'est, hein, parce qu'ils y croient encore. Hein. Donc, opérer en urgence, 3 stents, et derrière, il dit ah, mais c'est parce que j'ai un passé familial compliqué. C'est ça, parce Ah, qu'en fait, d'accord. ils continuent à prendre, tu sais, Oui, tu peux leur mettre toutes les preuves que tu veux sous le nez, oui, ils continuent à apprendre la jusqu'au même bout. chose à l'école, hein. Oui. C'est, Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu comment l'association américaine du diabète et l'association américaine de cardiologie ont été fondées. Là, c'est mmh, intéressant parce que quand tu retrouves l'histoire, en fait, tu t'aperçois que c'est intégralement financé par financé par l'industrie. beh oui, c'est les Ces gens-là, labos ils qui ont rien. payent. À la base, ils ont pris un cardiologue, un médecin, un machin, qui avait rien, qui était pas connu, qui publiait pas. Bim, on va faire une association. On va mettre beaucoup d'argent parce que là, il y a tout ce qu'il faut. Et puis, on va mettre tout le marketing qui va avec. Pour faire quoi? Pour vendre nos merdes et pour vendre nos Ouais. pilules. Écoute, sur la tension, par exemple, la tension Mmh. artérielle, tu prends une cohorte de n'importe qui, Mmh. grosso modo, des gens assez jeunes, en pleine forme, tu vois, qui ont pas été encore trop exposés aux polluants et cetera. Tout le monde a 12, 7, 13, 8 de tension. On va dire que c'est une tension normale et jusqu'il y a 10 ans, c'était la tension normale. Bizarrement, depuis quelques années, on cherche à atteindre aux gens des tensions autour de 10, 11. Pourquoi? Parce que la seule façon d'arriver à ça, c'est de prendre des hypotenseurs. Tu peux pas y arriver sinon. En keto. Mais c'est ça, c'est Parce qu'en fou keto, quoi. on y arrive. Moi, c'est ma tension. Moi, j'ai Oui, 10,6, hein. mais c'est ta tension normale, tu vois? Mais Ouais. sinon les autres, en fait, il Non, mais faut quand même le pire, c'est que tu as raison. C'est-à-dire, au fond, la tension normale chez un être humain, c'est c'est 12. 10,6, 17. Ouais, Comment on le ouais, sait? Bah, on a été voir des populations ancestrales, typiquement les Maasai, toutes les populations ouais. ancestrales. C'est ce qu'ils ont comme tension. Bon, qu'est-ce qui fait que nous, on devrait avoir 12,7, 12,8, 13,7, 13,8, 14,7, 14,8, 14,9? Ben, c'est juste notre mode de vie malsain. C'est ça. Mmh. Alors, du coup, ils sont capables, ces gens-là, de te faire une promotion d'un régime alimentaire malsain pour, en même temps, te dire ah oui, non, On mais va prendre finalement, c'est pas ça l'attention, il faut prendre ce médicament. ouais, C'est des c'est fous. ouais, ouais. Mais tout, hein, il faut que les gens, ils ouvrent les yeux, hein, les normes, Le biologiques. cholestérol, c'est souvent que j'en parle. Mais c'est 3 ça, grammes, 3 les grammes il y a labos 60 ans. c'est le labo qui vend les statines qui décide de la norme. Donc Allez, il y a 60 ans, il y avait personne qui était, ou quasiment personne, qui avait ce qu'on appelle une hypercholestérolémie, c'est-à-dire au-dessus de ouais, 3 grammes. Après, ils ouais. réduisent la norme à 2,5. Moi, de mémoire, je crois 70, enfin, début 80, ils descendent à 2. Et là, du coup, tu as plein de gens qui se retrouvent au-dessus. Forcément, Bah on oui. réduit la norme. C'est comme si vous étiez sur l'autoroute à 130, puis une fois que vous êtes passé, il y a un flic qui passe, il prend le panneau, il met 110 à la place. Bah forcément, tout le monde en excès de vitesse. Hein. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ben voilà, on pourrait refaire le monde, hein, mais Ouais, faut toi, qu'on tu le vois commence en plus, petit à c'est petit. intéressant parce que tu as une expérience de Ouais. nutrition, tu t'es informé, tu as réussi toi-même, mais de l'autre côté, au niveau professionnel, tu vois les problèmes en cardiologie, tu vois des problèmes en diabétologie, et j'imagine que ça ne doit pas être facile tous les jours de vivre Bah, c'est ça. schizophrénique, hein, parce qu'en fait, je suis obligée d'appliquer des choses. Alors, je suis pas obligée d'appliquer. Je peux, orienter un peu mon discours et cetera, mais malgré tout, je peux pas aller contre la prescription du médecin, je peux pas aller, contre, surtout que maintenant, on a un ordre infirmier. C'est-à-dire que maintenant, je suis, de la même façon qu'un médecin parce que même un médecin qui est intelligent, qui réfléchit et qui veut pas appliquer, des consignes qui lui semblent idiotes, il est rattrapé par l'ordre des médecins et nous, bientôt, on va être rattrapés par l'ordre des infirmières, hein. Je suis d'accord, et d'ailleurs, moi, je le dis, j'invite les gens à témoigner parce que je connais un grand nombre de professionnels de santé, un grand nombre de médecins qui utilisent le régime cétogène, soit pour eux et leurs patients, et ils me Et disent: «Non, non, c'est super ce que tu fais, j'aurais adoré témoigner, mais je peux pas parce que je ouais, fais profil bas, je veux pas qu'on parle c'est de ça. moi, et cetera, et Mmh. cetera». Je comprends, mais je vais donner juste un exemple. On a par exemple aux États-Unis un médecin qui s'appelle le docteur Bernstein. Docteur Bernstein, c'est un des pionniers sur le diabète de type 1. À la base, il est ingénieur et il a un diabète de type 1 dans sa vingtaine. Il comprend que les glucides sont mauvais.
Il est le premier à mesurer sa glycémie. Enfin, c'est vraiment un vrai Mmh. pionnier. J'arrête pas de mettre son livre, je rends hommage à son livre parce que c'est pour moi la référence. J'ai appris beaucoup de choses grâce à son livre. Et finalement, tout le monde se fout de sa gueule. Ah, il s'est dit, bah, je suis pas plus con qu'un autre, je vais reprendre mes études, je vais passer mon diplôme de médecin. Et il est C'est devenu ça, médecin. Et ouais. donc, du coup, et depuis, il prêche le monde entier avec ce qu'on peut faire manager un diabète de type 1 grâce au régime cétogène. Mais en France, je connais quelqu'un qui m'avait envoyé un manuscrit parce qu'il voulait le publier. Personnellement, je l'avais trouvé plutôt très mauvais. Son livre est sorti. Elle est médecin. Elle parle de diabète de type 1. Elle a été obligée de publier sous pseudonyme. Et Ouais, quand elle est interviewée à la radio, elle arrive masquée comme si elle était à la tête du crime organisé. ouais, ouais. Allô, c'est un médecin et elle Mmh. parle de médecine. C'est quoi ce bordel? Ah non, mais tu Moi, es je pas comprends libre de pas. la le médecin, il est libre, en plus, moi, je me bats en ce moment. On a un médecin qui fait des prescriptions, mais complètement, anachroniques. Il se sert des effets secondaires des médicaments pour traiter des symptômes qu'il a induits par d'autres médicaments. Enfin voilà, ça se mord la queue. Contre ce mec-là, tu peux rien faire parce que tu peux pas prouver une faute médicale. Le médecin est libre de sa prescription et cetera, et à côté de ça, tu as des médecins qui réfléchissent. La jeune médecin que tu as interviewée là sur le cancer, on a bien vu qu'elle prenait bien des gants, hein, pour parler, hein. Oui, je trouve encore mon chapeau au docteur Djikossi parce que Ah bah, l'expérience lui a prouvé mmh, l'acharnement administratif, etc. ouais, Elle est extrêmement courageuse. Et ah oui, je suis vraiment, et je serai un grand défenseur s'il lui arrivait quoi que ce soit, ça va barder, on sera derrière elle parce que franchement, on a besoin de oui, gens oui, courageux comme elle. oui, oui, puis enfin, elle l'écrit en plus, donc elle assume complet ce qu'elle dit. Ben, non, vraiment chapeau pour elle, hein. Mais c'est Oui, pas facile, hein, quand tu as un ordre, derrière toi oui. qui est Je maître ne sais des pas si tu as vu, préconisations. j'ai d'ailleurs publié sur le réseau MeWe, c'est le seul réseau social où on est parce qu'on a une totale liberté, contrairement à Facebook, Instagram, Twitter, etc. Là, sur MeWe, on y est depuis 3 ans. Et je peux dire tout ce que je veux, il n'y a pas d'algorithme, il n'y a pas de censure, etc. J'ai republié il y a quelques jours où il y a un projet de loi qui est dans les cartons, là. Quiconque dira à un patient d'arrêter des traitements ou d'aller contre le dogme médical en place, 1 an de prison et je ne sais plus combien de dizaines Mmh, de milliers d'euros d'amende, juste histoire de bien couper l'envie à qui que ce soit d'aller de contre le remettre, dogme médical. Mais à un moment c'est donné, ça. faut arrêter parce que là, on est dans une église totalement sectaire. On sait très bien que si on prend 2 médecins totalement compétents, reconnus, etc., l'un peut avoir un avis, l'autre peut avoir Mmh, un autre avis. On va faire quoi là? On va en prendre un, puis l'autre, on va le chasser. On va ouais, où là? À un ouais. moment donné, ça Non, s'arrête où? c'est Euh, il y a un donc, grand delta. oui, techniquement, il y a encore eu un cas, là, une femme qui a été traitée contre un cancer du sein. On lui a fait je ne sais pas combien de séances de radiothérapie sur le mauvais sein. Mmh, Bon, ça voudrait dire que s'il y a un naturopathe là qui lui dit arrêtez votre traitement, on ne vous fait pas la radiothérapie sur le bon sein, le naturopathe, il va en tôle. mmh. Il faut se calmer là. Hein. Non, On non, n'est mais plus, on n'est plus dans de ouais, la ouais. science et de la médecine, là. On est dans une Mais dérive sectaire. tous ces gens qui pratiquent les médecines holistiques et cetera, ils ont Mmh, beaucoup de courage, hein, il faut quand même, ouvrir les yeux. Il y a pas bien que sûr. des charlatans, il y a pas que des Non. allumés, Et et il y il a faut beaucoup de médecins d'ailleurs qui le sont devenus. C'est-à-dire que des ouais, médecins allopathes, entre guillemets, qui prescrivaient des molécules mmh, chimiques, etc., ont fait ces formations-là et sont devenus naturopathes. Il y a des mmh, médecins naturopathes, il ne faut pas ouais. l'oublier. Hein, c'est comme Non, des kinés qui sont devenus ostéopathes. C'est pareil, ouais, kinésithérapeutes et ostéopathes. mmh. Mais Donc, tu es presque obligé de, c'est comme si tu légitimais ta parole en ayant, moi j'ai raté de peu là, je voulais faire une formation de nutrition mmh. pour ne pas m'en servir, mais juste pour dire: Voilà, j'ai fait la formation, mais par contre, je Oui, vais préconiser autre chose», et oui. Mais c'est tout le problème, tu vois? J'arrête pas de dire: «Nous avons besoin de personnel de soins formés». Quand on va, par exemple, pour les crises d'épilepsie, le professeur Auvin est un pionnier en France. Il a équipé 25 centres contre l'épilepsie de régime cétogène. Ben, dans ces centres, on a besoin de diététiciens, de nutritionnistes parfaitement formés, capables d'accompagner les parents et les enfants contre l'épilepsie. Mais quand il y on a voit combien le parcours de formation régime cétogène dans le diplôme de diététicien ou même dans la formation de nutritionniste, médecin nutritionniste, mais c'est une hérésie. Ça veut dire qu'en fait, les gens qui vont faire ce genre d'accompagnement, en fait, ils sont presque auto-formés. mmh, Ils n'ont pas le choix parce que dans leur cursus, il n'y a rien ou quasiment rien.
et Ouais. c'est malheureux. Ouais, je suis Et donc sûre du que tu as coup, beaucoup plus de compétences qu'eux tous réunis, j'ai quoi, c'est mais ça me rend pas heureux, mais j'ai formé beaucoup de mmh, médecins, beaucoup de naturopathes, beaucoup de nutritionnistes qui sont venus me voir en disant souvent c'était pour eux, ils avaient mmh, des problèmes parce que dans leur cursus de formation, il y avait rien. C'est malheureux, mais mmh, on en est là. Donc moi, ouais. j'appelle, les autorités ou les organismes de formation à vraiment considérer. J'ai vu une vidéo l'autre jour de quelqu'un qui était justement en train de passer, la formation où elle m'a dit: «Ça, faut que je te le filme» parce que c'était en direct, hein, dans leur formation en vidéo, ce qu'ils racontaient sur le régime cétogène. Ouais, Malheur, c'est ça, catastrophique, c'est ça. catastrophique. Mais Et donc, mais je suis en contact avec des gens qui sont responsables de services dans les hôpitaux et cetera et ils arrivent à me dire: «Mais moi, je lutte contre mes nutritionnistes parce qu'ils veulent pas entendre parler du régime cétogène». Ils ont rien lu, ils savent rien, mais ils sont contre. ouais. Bon, c'est difficile. Et Mmh. mais alors, de façon simple, alors forcément sur des maladies un peu compliquées, je peux comprendre. Le cancer, c'est une maladie compliquée. Faire venir le régime cétogène dans un hôpital contre le cancer, ça va prendre du temps et OK. Mais des maladies aussi simples que le diabète de type 2, Oui, c'est c'est une simple. hérésie. C'est sucre et diabète, quoi, c'est, C'est comme s'il y a quelqu'un qui va chez un généraliste et qui dit: «Je suis allergique aux arachides» et le médecin prescrit: «Pas de problème, je vais vous prescrire tel médicament, vous l'injectez 3 fois par jour et vous pourrez manger des cacahuètes». C'est aussi stupide. alors, tu veux que je te dise, c'est que moi, là, quand je vais à la clinique de diabéto, en fait, les gens, ils ont aucune conscience de ce qui se passe dans leur corps. C'est-à-dire que pour eux, c'est pas grave d'avoir de l'insuline, c'est pas grave. Comme Même ça, si ils peuvent c'est un manger ce processus qu'ils normal veulent. de vieillissement aussi, hein. C'est Je ça. sens que c'est ancré On ça. leur dit Bon en bah, c'est plus, normal, j'ai 50 ans, maintenant le diabète est arrivé. c'est ça. Mais en fait, le patient, tu dis: «Mais vous vous rendez bien compte que si vous mangez pas de sucre, vous aurez pas d'hyperglycémie et vous aurez pas besoin d'insuline». Mais non, il s'en fout. Il préfère manger du sucre, Mmh, avoir l'insuline comme réponse et mmh. puis, Mais avoir une lorsqu'on leur glycémie explique normale le après. parcours normal, l'évolution normale, insuffisance rénale, cécité, amputation, tout on leur explique ça, un petit peu avant quand Oui, même? ils s'en foutent, Ils s'en foutent? ils s'en OK, foutent. bon, Ouais. pas de problème. Après, on est dans une société, on va te faire croire que, vieillir en mauvaise santé, c'est normal. Oui, c'est ça aussi, bien sûr. Vieillir en ayant mal, c'est normal. Oui. Quand, moi alors je vais vous faire rire, mais quand je vois la pub pour Téna, où on explique à des femmes de 60 ans: «Ah, c'est pas grave si tu fais pipi en faisant du yoga, c'est normal». Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Tu dois pas à 60 ans, tu dois pas faire pipi, comme ça, enfin, tu moi ça me fait hurler tout ça. Mais bon, je suis un Et peu aux révoltée États-Unis, c'est contre les ça. rois avec ça parce que contrairement à la France, toutes les publicités pour les médicaments, les traitements médicaux, tout ça sont légales ici. Mmh. Donc tu as ça à la télé et toutes les grandes chaînes de télé comme Fox, CBS, tout ça, 70 de leur budget publicitaire, C'est c'est les les médecins. labos. Ouais. Mais c'est énorme. Alors tout Mmh. y passe, hein. Les traitements pour te rendre séronégatif alors que tu es séropositif, c'est-à-dire avoir des rapports sexuels non protégés, hop, Mmh. bim. Les pathologies, toutes les pathologies auto-immunes, alors toutes les gens qui ont développé des allergènes. Quand il y a les pollens qui arrivent, tu as tous les médicaments qui arrivent contre les pollens. Enfin, c'est Ouais, c'est que ça. Tu as ouais, un c'est ça. médicament pour tout. Tout est alors en plus, ce qui est génial, c'est que les assurances santé, tu sais, sont soi-disant privées aux États-Unis, mais quand on creuse un peu, on voit qu'il y a plein de monopoles. C'est privé, mais il y a plein de monopoles et ça coûte une fortune. Tout coûte une Mmh. fortune. Tu te casses une jambe, c'est 500 000 la facture. Enfin, concrètement, c'est Ouais. ça. Mais on te dit, c'est pas grave, c'est l'assurance qui a payé. Et pour les médicaments, c'est pareil. Les molécules valent une fortune. Tu vois, tu as l'Ozempic en ce moment qui est à la Ah mode, bah et en qui est France, un, c'est un pareil. antagoniste du GLP-1. Voilà. Ouais. 1400 ici pour le mois, 2 injections. Hein. Mais on te Alors nous, dit, elle dans est la moins pub à la chère, hein. télé, dans la pub à la télé, on te dit, ça coûte que 30 $. Ouais. C'est ça qu'on te dit. On te dit pas les Ouais. 1400. Non mais, moi, je te l'ai dit, non, nous, on crève de la sécu, hein, parce que les gens, ils s'en moquent de tout ça, hein. Oui. Ozempic, mais tu as beau leur dire, moi, je leur dis: «Mais c'est pas la panacée, quoi. C'est arrête de manger plutôt, Tu des l'as vu cloches arriver dans ton oblige». service, Ozempic? Tu l'as vu Ouais, arriver? alors, pour l'instant, nous, c'est encore, que pour les diabétiques. Mais, Mmh. ça coûte pas 1 400 hein. C'est combien en France? Je sais pas, j'ai pas aucune idée Ouais, des je tarifs en crois France. que c'est autour de 200 balles par mois. D'accord, Donc ça fait, ouais, 4 injections. Ouais, ouais, entre 200 et 300. d'accord. Mais ça c'est intéressant parce que tu sais, j'avais publié un article de mon témoignage sur mes 10 ans de régime cétogène et j'avais mis en avant un livre qui avait été écrit par l'ancien,
directeur de Eli Lilly, le laboratoire, en Suède. Et là, c'était génial parce que dans les anecdotes, il racontait comment il faisait approuver et rembourser les médicaments dans un pays et dans l'autre. Alors, il y a une corruption massive, on arrose d'argent de la fausse science pour prouver que ça marche alors qu'en fait, ça marche pas. Et il explique sur certains antidépresseurs comment ils ont fait concrètement, comment ils ont corrompu les gens avec les sommes et les noms. Tout est dit. C'est pas du ragot, c'est pas du complot, c'est l'ancien PDG qui te raconte comment il a fait. Bon. Ouais. Et là, c'est rigolo de voir que dans un pays, tu vas avoir un truc qui va réussir à être remboursé 200, et puis dans le pays d'à côté, 1000, parce qu'ils ont juste corrompu différemment les gens. Mais c'est le même Oui, produit. Hein. c'est juste que la somme que l'État est prêt à mettre. C'est Voilà. comme la ventoline. Je veux dire, une ventoline en France, ça coûte rien. Une ventoline aux États-Unis, tu as l'impression d'acheter de l'or, quoi. C'est un- Ah oui, mais c'est fou. C'est fou. Et tout ça, Et en je fait, l'ai ça vu. repose sur rien. Ouais. Moi, j'ai des cousines aux États-Unis. Et nous, en France, quand elle vient, on avait des enfants du même âge. Moi, le mien, il toussait, je le soignais naturellement. Ma belle-sœur, elle l'emmenait direct, il toussait de travers, il avait une goutte au nez, hop, c'était direct le médecin, les médocs, etc. La cousine américaine, elle, ni une ni deux, hein, elle commençait à moucher, hop, elle allait à la pharmacie, elle se débrouillait, hein, parce que, voilà, on n'a pas la même culture du médicament, du médecin. Elle va pas voir le médecin pour rien. Hein. Ici. Moi, j'aime beaucoup ce pays parce qu'il y a beaucoup de liberté. J'ai accès à toutes les molécules, tous les matériels inimaginables. J'ai tout ici qu'on n'a pas en Europe. Mais de l'autre côté, il y a beaucoup de corruption dans le système médical. Il y a beaucoup de, c'est très cartélisé. Toi, typiquement, par exemple, si je veux ouvrir un cabinet médical et proposer une IRM demain dans ma ville à 50% moins cher que les autres, impossible. Il n'y aura jamais l'autorisation. Donc, on te dit les États-Unis, pays de l'ultra-libéralisme, qu'il faut toujours mettre ultra avant libéralisme, ça fait toujours mieux en France. En fait, dans la réalité, c'est faux. Tu as beaucoup Oui, il y a de des lobbies. réglementation et beaucoup de lobbies, beaucoup de cartels, et tu n'arrives pas là-dedans comme un chien dans un jeu de quilles en train de tout bousculer. Quoi. C'est pour ça que je salue beaucoup le travail de Sami Kinen sur le diabète de type 2, parce que lui, il est le chien dans un jeu de quilles qui a balancé toutes les quilles. Il y avait Ouais. des monopoles en face qui étaient monstrueux, en dizaines, voire centaines de milliers. C'est 400 milliards de dollars le business du diabète de type 2 ici, Ouais. par an. Par an. Donc venir bousculer ça, mais il a un courage de fou et il a fait ça de façon remarquable, juste avec le régime cétogène. Alors que nous, on rembourse des cures de 3 semaines. Ouais, dans la clinique où je vais, il y en a. Alors, normalement, c'est de l'éducation thérapeutique. C'est-à-dire que tu prends les gens 3 semaines, tu leur apprends à cuisiner, etc. Tu leur apprends à gérer leur diabète. Enfin, je sais pas, moi, les gens avec un minimum d'intelligence, tu le fais une fois, allez, 2 ou 3 fois max, parce que tu n'as peut-être pas tout entendu la première fois. Moi, j'ai des patients, là, c'est la 10e fois qu'ils font le truc. 10 fois en 10 ans. Je veux dire, à un moment, il faut se rendre compte, il faut se dire, ça marche pas. C'est Et et moi, on tu et sais, on paye. quand j'ai découvert le régime cétogène et que j'ai vu le potentiel, etc., ce qui m'a intéressé immédiatement, c'était le glioblastome, le cancer qu'a tué ma mère. Ah Et oui. je me suis adressé directement à la Pitié-Salpêtrière. J'aurais dit, il faut faire des choses. Et immédiatement, la chose que je voyais, c'est un atelier cuisine. Typiquement, une diététicienne, une journée de formation qui dit aux gens, on va vous accompagner avec un régime cétogène. Voilà en gros ce que vous allez manger. Voilà ce que vous allez sortir de vos placards. En une journée, c'est réglé. Hein. Et tu te passes de trucs qui coûtent une fortune. Même C'est faire ça. venir peut-être un cuisinier, pourquoi pas, ça sera intéressant. C'est de l'éducation pédagogique et les gens deviennent autonomes dans leur régime cétogène pour lutter contre une maladie. Ça, le jour où ça sera fait en France, je demande à voir. C'est ce Ouais. qu'il faut faire. Non, mais ça s'appelle de la prévention, ce sera pas fait en France, c'est tout. Voilà. Donc, encore une fois, si vous êtes médecin, professionnel de la santé, que vous voulez témoigner, on vous connaît peut-être pas, on veut bien vous donner la parole, parler de votre expérience, bah, contactez-nous parce que on a besoin de gens engagés, courageux et montrer que c'est possible. Beaucoup de gens viennent me contacter en me disant je comprends pas, je trouve pas de médecin dans ma région, il n'y a personne pour m'accompagner, j'ai telle pathologie, il faut que les traitements soient ajustés. Mon médecin généraliste veut pas, etc., etc. Donc il y a un vrai besoin. Il y a des gens qui sont totalement démunis. Donc, Ouais. si vous voulez témoigner et qu'on vous connaisse, eh bien, on y va. J'en ai plusieurs qui sont prévus dans les prochaines semaines, mais on n'en a pas assez. Clairement, Ouais. on n'en a pas assez. Et vous pouvez très bien parler, ne serait-ce que de votre expérience personnelle, en disant le bien que vous pensez du régime cétogène, et les gens Et comprendront ça se que voit en plus, enfin, je veux dire, ça se voit physiquement qu'on va bien. tout à Et fait.
Moi, 24 kilos en un an, je veux dire, ça se voyait, puis ça se voyait bien que j'avais pas faim, que j'étais pas fatiguée, que j'ai pas, enfin, voilà, j'ai pas ridé, j'étais pas toute grise, enfin, ça se voyait que ça allait bien, Ouais, quoi. d'ailleurs, ne serait-ce que de ton psoriasis, aujourd'hui, il y a pas de traitement pour C'est ça. inverser un psoriasis, hein. On a Mmh. des traitements pour manager un psoriasis, mais pas Ouais, pour inverser. c'est pas lié Heu, aux inconvénients, mais oui. voilà, des immunomodulateurs, des suppresseurs du système immunitaire, des choses comme ça. Mais concrètement, ça va pas résoudre le problème à l'origine. Ne serait-ce que ça, Mmh. quand tu peux vivre ça, tu te dis: «Waouh, c'est quand même un sacré Ouais, bonus», ouais, c'est hein. clair. Que ce soit des eczémas ou le psoriasis qui est à l'autre bout du spectre, et migraines, quand tu vois le nombre de gens qui disent: «Avant, j'avais des migraines carabinées, j'ai plus de Ouais. migraines» ou un simple mal de tête, totalement lié aux glucides. Il y a énormément de bienfaits à Les vertiges, il y avait une dame que tu as interviewée là qui, mais quand tu vois le nombre de personnes qui sont sujets aux vertiges, oui, au Meunier ou, oui, c'est incroyable, quoi. oui, tout à fait. Non, non, mais et c'est des gens démunis. Moi, j'en connais une, elle veut rien faire, mais il y a aucun médecin qui propose quoi que ce soit. Donc on lui dit: «Bah, vous restez au lit, vous êtes en arrêt». Ouais, Voilà. mmh. C'est facile, hein. C'est ça, mais dans la littérature scientifique, on a des choses quand même, hein, et la Ouais, nutrition, elle est centrale. Tim Noakes dit toujours: «80 de toutes les pathologies dans le monde sont liées directement à l'assiette». ouais. Je pense qu'on peut même aller encore un peu plus loin, hein, Ah bah peut-être on oui, s'approche oui, peut-être plus des 90. Donc voilà, et et quand tu c'est à faisais ça que ça, les sert gens notre ne croient pas. Mmh. non, mais c'est à ça que sert notre série de témoignages aussi, parce que Ouais, je sais que la littérature scientifique, les gens, ils vont pas la consulter. Bon, OK, mais très bien, mais même ceux qui étaient dedans, moi j'apprends un tas de choses, en tous les regardant ces jours vidéos. C'est incroyable, quoi. Des expériences, c'est incroyable. tous les jours, et chaque, trace, chaque chemin est différent. Les gens, ils y arrivent de Mmh. façon différente. Tu vois, tu parlais tout à l'heure de craquage, que tu avais eu une difficulté et cetera. J'ai Mmh. parlé de cette histoire de doudou cétogène, et il y en a beaucoup qui ont dit: «Ah ouais, c'est une bonne idée», tu vois? C'est tout Bah oui, bête oui, c'est clair. de se Ouais, retrouver à un aliment qu'on adore, mais qui ouais, reste cétogène, ouais. dans lequel on va se réfugier, même si c'est massivement gras, même si vous pourriez techniquement prendre du poids avec ça, c'est pas un problème en On s'en fait. fout, Vous ouais. êtes pas sorti du régime cétogène, vous êtes Mmh. pas sorti de la cétose, vous restez un brûleur de gras, vous allez avoir besoin de ça plusieurs fois, et puis à un moment donné, vous en aurez plus besoin. Vous avez votre béquille en fait. Voilà. Mmh. Oui, Alors que la la béquille de bonbons, gâteaux, et cetera, c'est pas une béquille, c'est une drogue. ouais. Ah On bah, s'en moi je sort l'ai pas. vécu, hein, ça c'est vraiment le truc qui m'a le plus choquée. C'est ce comportement que j'ai eu. Je me voyais comme une alcoolique qui se cachait, ou comme, je me rappelle, j'ai fumé moi il y a longtemps, j'ai arrêté, en 91, mais je me rappelle de cette difficulté que j'avais eue, tu sais, les fois où tu retombes dedans, où tu arrives pas à te réarrêter, et bah, là, pareil avec le sucre, hein, et au début, les écarts que j'ai faits, c'est pas des écarts au goût sucré, c'est de la pizza que j'ai mangée. C'était pas des bonbons et cetera, et l'effet a été le même, hein. C'est même parce que, comme tu le sais, ça se transforme en glucose dans la circulation Ouais, sanguine. L'amidon de la pâte à pizza, c'est du sucre, même si les gens ne mmh, veulent pas le comprendre. Non, on ne met pas du sucre saccharose dedans, mais ouais, le sucre, pour faire simple, le glucose, c'est 98 noms, et l'amidon de blé, c'est juste un sucre, c'est du fructose, du glucose et soudé. les 2 Et là, c'est ensemble, du sucre saccharose, ouais, sucrose en anglais. Bon. Le blé, c'est une chaîne, mais que d'amidon. mmh, Le même que dans le sucre, mais c'est que ouais, de l'amidon. Et cet amidon est de toute façon cassé comme le sucre avec son fructose, et il arrive dans notre circulation sanguine sous forme mmh, de glucose. Un morceau de sucre, du blé, ou de la c'est pomme de terre, ou du riz, ça termine dans la circulation sanguine sous forme de glucose. du Le glucose. même. Mmh, Voilà. Et donc ça, il y a une réaction avec notre microbiote intestinal qui est connecté à notre cerveau, qu'on appelle toujours plus. C'est mmh, sans fin. Moi, je me rappelle, par exemple, j'étais un gros mangeur de pain, j'étais incapable de manger une pizza sans pain ou des pâtes avec du pain. mmh, Pour moi, c'était la base de la nourriture. La seule ouais, chose qui m'était indispensable, c'était de l'eau et du pain. Le reste, ouais. c'était si j'avais le temps. Eh ben, en fait, avec ça, on chope jamais la moindre satiété. Ouais, Vous pouvez enfiler une baguette, 2 baguettes, 3 baguettes, du pain et ouais, des pizzas. Vous avez jamais de satiété. Ça ouais. n'existe pas, en fait. Parce qu'il en faut Et toujours plus. qui n'a pas été chercher la baguette, est revenu en ayant mangé les 3/4 et est capable de faire le repas après, Moi, le hein? premier. Moi, le premier. Ou je donne toujours en exemple les gros repas. Là, on va bientôt arriver aux fêtes de fin d'année. Les gros repas de Noël, par exemple, où vous commencez
à 6-7 heures avec l'apéritif, les petits trucs, Mmh. et puis ça finit à 2 heures du matin, vous êtes encore dans la boîte de chocolat comme si vous n'avez pas mangé. Ouais, Et c'est c'est sans ça. fin, en fait. On ne chope pas la satiété parce que les Mmh. glucides n'apportent pas de satiété. C'est une vraie drogue. Et Mmh. il y avait eu un docteur Ahmed du CNRS, qui avait mis en évidence chez de la souris, hein, que le comportement de la souris était plus addictif au sucre qu'à la cocaïne. Qu'à la cocaïne, ouais. J'avais vu C'est pas cette rien, étude. hein. Les zones du cerveau qui s'allument, les zones de récompense, etc. Le sucre, c'est vraiment puissant. Et à la Ouais. base, c'est simple à expliquer. Parce que dans la nature, dans la vraie nature sauvage, pas celle qui est agricole, pas celle qui est domestiquée par l'homme, le glucose, le sucre est très très rare. C'est rare, ouais. Comme il est très rare, on a développé une appétence pour, dès qu'on en Mmh. trouve, on s'en gave. C'est normal Ouais. puisque c'est rare. Et aujourd'hui, on Et est puis ça va piégé pas parce qu'il durer est longtemps. partout. Ouais, c'est clair. Voilà, à la base, il y a une explication Mmh. au niveau de l'évolution. On a fait quelque chose de courant, quelque chose qui est rare, et on se retrouve piégé. Eh ben, ton expérience est vraiment très très enrichissante. Donc là, je te sens motivé pour pas lâcher. Hein. Non, ça y est, en fait, mais grâce à tes vidéos, j'ai recollé au truc. Alors après, j'ai mis en place des stratagèmes, c'est-à-dire dans chronométreur, tous les matins, Mhm. tu sais, il y a un truc non catégorisé, je mets ma petite note. Aujourd'hui, je ne mange pas de sucre. Et tous les matins. En fait, si je le marque pas, j'ai le sentiment que je pourrais déraper. Mais comme je l'ai marqué, je dérape pas. Tu parles de chronomètre. Moi, j'arrête pas de parler de cette application depuis Ah, 2015. j'adore. Pour moi, c'est la seule et unique application en nutrition Ouais. valable. Pourquoi? J'ai pas d'action chez eux. En Non, plus, non, je je vous vois bien. recommande d'utiliser que la version gratuite parce que pour 99% des gens, elle suffit. Elle a accès à la plus large base nutritionnelle au monde, y compris les aliments français. Vous pouvez plugger ça avec ce que vous voulez. Si vous avez une balance Garmin, si vous avez une montre Garmin qui fait du Ouais, sport, moi, si vous avez un anneau l'impédance, métabolique Oura, ouais, si vous avez des appareils pour mesurer les corps cétoniques expirés, c'est sous l'acétone, ouais, tous ces appareils-là, on peut connecter ça avec chronomètre et chronomètre. ça s'ajuste tout seul. On peut calculer l'effet thermogénique des aliments, c'est-à-dire que vous savez qu'il y a un coût énergétique pour digérer les aliments. Mmh. Selon les aliments que vous avez digérés, c'est plus ou moins important. Ben, on peut paramétrer ça dans chronomètre. Bref, il y a plein de fonctionnalités. Le seul petit défaut, c'est que d'apparence, l'application est en anglais, La elle n'est pas en anglaise, français. ouais, Voilà, mais c'est un vocabulaire simple, on s'y fait relativement vite. En plus, vous pouvez l'utiliser sur un ordinateur, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser sur un smartphone, vous pouvez l'utiliser où vous voulez. Et la bonne nouvelle, c'est que je vais interviewer dans quelques jours quelqu'un en français de chez Chronometer. Et je pense qu'il va ouais, ouais. nous annoncer des bonnes nouvelles. Ah, ce serait chouette, ouais. Ouais, parce Ouais. qu'en fait, c'est aussi à nous, hein, d'apporter, de l'eau au moulin, de Oui, rentrer, des aliments qu'on mange et cetera. Donc, oui, moi, on j'y ai peut. mis mes compléments alimentaires, des choses comme ça, des choses qui étaient pas. Ah, il y a Heu, des trucs simples, par exemple, on fait des recettes. Typiquement, tu fais ta recette, elle va s'appeler complément alimentaire. Et dedans, tu vas mettre toute la liste de suppléments que tu prends, ce qui fait que d'un jour à un autre, tu as juste qu'à reprendre ta recette. ouais, Tu n'as c'est pas ça, besoin de les rentrer un par un. c'est ça, ouais. Oui, Et puisque je prends toujours les l'avantage mêmes. aussi, comme tu l'as dit tout à l'heure, que tu aimes bien régulièrement manger les mêmes choses, bah, tu peux te mettre genre une recette petit déjeuner et d'un jour sur l'autre, tu la prends. Et tu peux Ouais, même copier toute ta journée d'un jour toute la sur l'autre. journée, ouais, ouais, j'ai Ce qui est ouais, pratique, ça après moi, bien. ça me choque pas de manger 2, 3, 4 jours de suite la même chose, quand c'est les choses que j'aime, ça me gêne pas, quoi, donc Et chronomètre, moi, je l'ai toujours mis en avant aussi pour l'aspect micronutriments, parce que c'est la seule application qui nous donne du détail sur les ouais. acides aminés, sur les minéraux, les Sur une vitamines, grande etc. quantité, ouais, parce que ça se limite pas seulement aux macros, il y a Oui. Et ouais, les gens ont besoin d'éducation là-dessus, ils ont besoin de pédagogie. Quand je te dis, est-ce que tu manges du manganèse? On sait rien. Alors que si tu ouais, prends ton chronomètre, tu vas dire, ah oui, tiens, aujourd'hui, j'ai fait 80% de mon objectif en manganèse, j'en ouais, ai avalé tant. Et ça, c'est intéressant parce que au niveau pédagogique, on a aucun équivalent à chronomètre. ouais. Ouais. Non, non, parce que même si tu cherches, hein, parce que moi j'ai cherché sur des aliments que je mettais où je connaissais pas, par exemple moi je prends du moringa. Alors Mhm. c'est peut-être parce que c'est très variable, tu vois, en fonction de la plante, mais j'arrivais pas à trouver les micronutriments à mettre. Voilà. Bon, si quand il sera interviewé, on lui mettra un petit message et C'est bien que je pense que j'ai compris, ils veulent se développer à l'international et traduire en plusieurs langues. Donc, ça va être le moment de mettre en commentaire en dessous. On le veut en français, on le veut en français. Voilà. c'est ça, ouais, c'est ça, super. Bah, Eh ben, merci beaucoup. c'était un super témoignage. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou je te donne le.
Le mot de la fin, bien Le sûr. mot de la fin? Oui, tu sais, non, faut pas que je parle après parce que sinon je me fais engueuler par Nelly. Le mot de la fin, c'est, bah, voilà, enseignez-vous, cherchez, fouillez, lancez-vous, et vous verrez les bénéfices sont incroyables, quoi. C'est, une sensation de vitalité. Je crois que les gens imaginent pas la vitalité, en fait. Et Essayez, puis c'est adopté. le bonheur de manger du gras, en bonne conscience, tu sais? Les trucs, la côte de porc avec le gras autour, tu sais, qui a bon goût. J'adore. Je te remercie beaucoup pour ce précieux Avec témoignage qui plaisir. va certainement ravir beaucoup. Merci beaucoup. Avec plaisir. À très bientôt. Ouais, avec plaisir. Salut.